Tov. On est dans notre Torah numéro 12. On a, Baruch Hashem, étudié les 3 premiers paragraphes, on va appeler ça, de la Torah numéro 12, la Torah Tehillah le David. Une Torah qui parle de l'étudiant de la Torah. Celui qui étudie la Torah, la façon de comment il va étudier la Torah, comment il étudie la Torah. Et Rabbeinu, il va dévoiler dans cette Torah des raisons pour lesquelles ça existerait que on peut s'opposer au tzaddik à Emet. Malgré toute la Torah qu'il a étudiée, on peut, c'est pas qu'on peut, c'est plus que ça. C'est que c'est probable. C'est-à-dire que c'est normal, encore plus, chez quelqu'un qui a étudié la Torah, qui va s'opposer au tzaddik à Emet. C'est absurde, mais c'est la vérité. Et Rabbeinu, il va dévoiler cette Torah en posant 3 grandes questions. Une question dans une autre question. Et Rabbeinu, il va donner des réponses. Et ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est... Alors, première question est, comment ça se fait que des lamdanim, des gens qui ont étudié la Torah, et on parle des lamdanim encore plus dans la Torah chez Baal Pé, c'est-à-dire la Torah orale, la Torah de la Halacha, la Torah de la Gemara, la Mishnah, etc., etc., surtout des rabbanim qui doivent trancher des halachot, répondre à des questions d'Halacha. Alors des rabbanim comme ça, hein, qui ont des grandes connaissances, si on leur poserait une question, est-ce qu'on peut aller dans le chemin du tzaddik à Emet? Est-ce que c'est un bon chemin? Est-ce que c'est un chemin qui est sûr? Est-ce que je peux me retrouver là-bas? En général, ces personnes-là, ils vont répondre que non. Ils vont répondre que c'est pas un bon chemin, que c'est un chemin qui est dur, que c'est un chemin qui est faux, on n'est pas obligé de passer par là-bas, et ainsi de suite. Malheureusement, c'est ça la... Et la question que Rabbeinu il va poser, c'est comment ça se fait qu'un homme qui a étudié la Torah de cette manière-là, avec beaucoup de connaissances, avec beaucoup de grandeur, apparemment, la Torah c'est une lumière, la Torah elle doit montrer le bon chemin. Comment ça se fait que la Torah, hein, elle ne va pas emmener dans le bon chemin la personne? Très très grande question. Et Rabbi Nachman, il va répondre une réponse, bien sûr avec une précision, avec des preuves. On ne va pas tout répéter parce qu'on l'a déjà étudié en approfondissant. Juste la réponse que Rabbeinu il nous donne, une réponse qui est franche. Rabbeinu il dit, quand un homme il étudie la Torah, l'olishma, sa Torah elle devient une bouche pour parler contre le tzaddik. Voilà. Rabbeinu il va expliquer très longuement à travers Yaakov et Lavan comment ça s'est passé. Rabbeinu il a fondé ça dans plusieurs preuves dans la Torah, dans le Zohar, dans la Gemara, il a rapporté. La force, c'est qu'il faut étudier la Torah sans aucun intérêt. Et tout intérêt qu'il y a, cet intérêt va devenir, pour plus tard, un chemin dans mon cerveau qu'il ne va pas être ensemble avec les enseignements que le tzaddik à Emet, il dévoile dans le monde. Quand je parle du tzaddik à Emet, alors je parle du tzaddik que lui-même il se dévoile en tant que réparateur de toutes les âmes du homme Israël. Voilà. Je ne parle pas d'un tzaddik à Emet je ne sais pas où. On parle d'un tzaddik à Emet, un tzaddik qui est un tzaddik général, un tzaddik du niveau de Moshe Rabbeinu. Comme ce que nous on connaît, apparemment, il y avait eu 5 tzaddikim à cette époque-là, pendant tout c'est Moshe Rabbeinu. À l'époque de Moshe Rabbeinu, il y avait des opposants à Moshe Rabbeinu. Et c'était qui les opposants de Moshe Rabbeinu? C'était des rabbanim, des dayanim. C'était des dayanim. Des gens qui devaient, que leur travail à eux, c'était de trancher la halacha.
comme Korach. Korach, c'était un Dayan. Et Korach était contre Moshe Rabbeinu. Donc c'est une première probabilité dans la Torah. Après, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans tout le chasse, Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y a pas d'alacha al-pi Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans tout le chasse. Dans tout le chasse, il n'y a pas d'alacha qui est tranché à travers Rabbi Shimon Bar Yochai. Pour quelle raison? Pas chas v'shalom que les autres, ils n'étudient pas la Torah l'olishma, chas v'shalom. Non. Mais par rapport au lishma de Rabbi Shimon, alors c'était zéro par rapport aux autres. Donc les autres n'arrivaient pas à trouver que Rabbi Shimon Bar Yochai, dans tout ce qu'il disait, il avait raison. Ils n'arrivaient pas à trouver ça. Donc jamais la halacha, elle a été selon Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est qu'on dit sur Rabbi Shimon, Kedai Rabbi Shimon l'ismoch alav bishat atrak. C'est-à-dire que dans des cas de force majeure, alors on peut s'appuyer sur Rabbi Shimon. Mais dans la normalité, on ne s'appuie pas sur Rabbi Shimon. Donc on voit encore que Rabbi Shimon, on n'a pas été... Le Hari HaKadosh. Le Hari HaKadosh, les gens ne savent pas ça. Mais avant le Hari HaKadosh, il y avait Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, son maître, c'était le Mahari Berav. Rabbi Yaakov Berav. Et le Mahari Berav, il avait une idée très, très, très grande. C'était de renouveler la smicha. Je ne sais pas si vous savez, mais la Torah, elle a été donnée de maître en maître, de manière très précise, avec une hiérarchie parfaite. On connaît tous les noms. Qui a donné à qui la Torah, qui l'a enseigné à qui, de génération en génération. C'est-à-dire Moshe, Yoshua. Exactement. Il y a la lignée très exacte de qui a donné la Torah à qui et comment ça fonctionne. Si vous voulez voir, c'est écrit dans le Rambam, dans l'Akdama du Rambam, dans Mishneh Torah la Rambam. Là-bas, le Rambam, il rapporte tous les personnages qui ont reçu la Torah et qui ont donné la Torah, mamash comme Moshe Rabbeinu. Authentique. Authentique. C'est eux, la Torah était dans leurs mains à eux. Et chacun a rajouté quelque chose. Chacun, il a rajouté des takanot, des siagim, chacun, il a rajouté en fonction du temps et de ce qu'il fallait pour rajouter. Mais il y a un moment où ça s'est arrêté. Depuis la destruction du temple, après qu'il y a eu la fin de la Gemara, il y a un moment où la Torah, ça s'est arrêté. Il n'y a pas eu vraiment quelqu'un qu'on peut dire sur lui qu'il a reçu la Torah et qu'il a redonné aux autres. Et il y a eu comme ça un stade de temps à peu près de 500 ans à peu près. Un peu plus que 500 ans. On va dire même 700, 800 ans. Et le Mahari Berav, il a voulu être Mechadesh la Smicha. C'est-à-dire qu'on créait 3 personnages très très grands et très très forts, que ces 3 personnages dans la halacha puissent désigner un personnage en tant que le passeur, c'est-à-dire celui qui va donner la Torah plus tard. Et il a essayé de faire ça, et à l'époque il a créé ça, le Mahari Berav, un Beddin avec 3 grands tzadikim, et il a été Mechadesh la Smicha. Il fallait pour cela 200 rabbanim. Maran, c'est les Raché Tevot, Mataim rabbanim nismach. Il fallait 200 rabbanim pour cela. Le Mahari Berav, toute sa vie, il a écrit des lettres pour regrouper cette volonté dans le monde en entier d'être d'accord sur un personnage, que ce personnage devient le Moser à Torah, c'est-à-dire le donneur de la Torah. Et ils se sont mis d'accord que Rabbi Yosef Karo soit cet homme-là. Et Rabbi Yosef Karo, il est devenu cet homme-là. Alors, bien sûr, ça n'a pas été reçu, on va dire, par 100% du Ham Israël, parce que c'est comme ça, c'est dur. Mais on va dire que ça a été reçu d'une grande majorité. D'accord? Alors, il faut que ça soit reçu du Ham Israël en entier. Donc, ça n'a pas été complètement fort, mais au moins, ça a une puissance que le Shulchan Aruch, que Rabbi Yosef Karo, il a écrit, il a été reçu de manière parfaite dans le monde en entier, qui est devenu le livre essentiel, le Shulchan Aruch.
qui est devenu le livre essentiel de la loi juive. Et ça a été reçu. Et ça a été grâce à son maître, le Mari Bérav. Maintenant, si Rabbi Yosef Karo il est niftar, il faut que Rabbi Yosef Karo il donne la succession à quelqu'un d'autre. Parce que c'est ça une smicha. Une smicha, c'est que tu donnes. Et à qui il a donné Rabbi Yosef Karo la smicha? Les gens ne le savent pas. Il a donné à Rabbi Chaim Vital, à l'élève du Ari Akadosh. Et le Rabbi Chaim Vital est devenu le décisionnaire ilchati, pas Kabbali. Parce que les gens ils croient que c'est que Kabbali. Il a reçu la smicha de Rabbi Yosef Karo ilchati. C'est-à-dire que lui, il a la possibilité de donner et de dévoiler la Torah. Mais malheureusement, ça n'a pas été reçu du tout. Et ils ont remis en cause le fait que Rabbi Chaim Vital, comme il était l'élève du Ari Akadosh, alors il était dans un monde qui était trop dans la Kabbalah et qu'ils avaient peur que la halakha elle prenne aussi une tournure trop forte de Kabbalah. Il faut que ça reste... on peut faire rentrer des choses, mais que ça reste de manière simple. Mais comme lui, il était trop... Donc on voit que le Ari Akadosh, qui était la Nishmat Moshe, malgré sa grandeur, ils n'ont pas voulu prendre Rabbi Chaim Vital en tant que mousmar dans la halakha, parce qu'ils avaient peur que ça touche trop le Ari Akadosh. On voit que même chez le Ari Akadosh, on voit qu'il y avait des niveaux de l'olishma qu'ils n'ont pas voulu que Rabbi Chaim Vital soit le transmetteur. C'est fou ça. Ça, mes amis, c'est écrit dans aucun livre. Hein. Ouvrez grand vos oreilles, parce que c'est des choses qui sont écrites nulle part. Le Baal Shem Tov, il est rentré aussi, pareil, lui aussi, qui était la Nishmat Moshe, Prinat Tzadik Haemet. Alors, même le Baal Shem Tov, il avait sur lui des personnes qui étaient contre lui dans les deux domaines, dans les domaines de la Torah et dans les domaines en dehors de la Torah. Mais on voit que même dans la Torah, le Baal Shem Tov, il a créé des halachot, kaviachol, que nous, on ne connaît pas aujourd'hui actuellement. Comme par exemple, le Chadash, et comme par exemple le Chelev, si c'est Moutar Be'ana ou Asur Be'ana. Le Rabbi, le Baal Shem Tov, il a fait en sorte que le Chelev il soit permis. Moutar Be'ana, que c'est Moutar, on a le droit d'avoir un profit du Chelev. Le Chelev, c'est la graisse interdite. On n'a pas le droit de manger dans la bête. On l'a brûlé. Alors, à l'époque, il y avait plein de... On pouvait l'utiliser dans plein de domaines à l'époque. C'était pour laver, pour brûler, il y avait des... Pour laver des habits, il y avait de quoi faire. Et à l'époque, ils étaient très... ils avaient peur de ça, donc ils n'avaient aucune utilisation. Mais le Baal Shem Tov, il a dit, il n'y a pas de problème pour ça. Et le Baal Shem Tov, il fumait la pipe avec des graisses. Il mettait de la graisse dans sa pipe. C'est avec ça qu'il fumait. Et Bekitsour, il y avait encore des autres choses. Et les personnes... Par exemple, le Tikkun Chatzot, c'est permis même pour les femmes, même pour les gens normaux. Les Rabbeinu Tam, c'est pas que pour les tzadikim, Rabbeinu Tam, c'est même pour les gens les plus simples au monde. De se tremper au mikvé, c'est valable pour tous les juifs, pas que pour les Talmidei Chachamim. Tout ça, à l'époque, ça n'existait pas. C'est le Baal Shem Tov qui a fait rentrer dans le monde ces halachot-là. Et ça a créé en plus la marloquette contre le Baal Shem Tov dans Chachmei Aklois de Brod et aussi les Litaïm, qu'ils ont dit, comment le Baal Shem Tov, il met des choses que de base, c'était des choses que c'est que les grands tzadikim, c'est que les... Non, et là, il donne ça à tout le monde. Oui, apparemment, le limud Torah Lishma du Baal Shem Tov était tellement puissant que parmi ses copains, que c'était aussi un limud Lishma, mais par rapport à celui du Baal Shem Tov, c'était presque équivaut à la vanne devant Yaakov Avinu. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu une marloquette aussi sur le Baal Shem Tov. Et Rabbeinu, il vient et il dévoile encore un autre inyan, c'est quoi? Il va dévoiler Rabbeinu des Torot dans la Vodat Hashem, des visions dans la Vodat Hashem, au fur et à mesure de 200 ans. C'est pas juste quand il était vivant, à travers Rabbi Nathan et les élèves après. Et dans tout ce domaine-là, tout ce que Rabbeinu Akadosh va dévoiler depuis qu'il est venu dans ce monde, il va dévoiler des choses qui sont obligatoirement à l'envers de ce que c'est reçu et de ce que c'est connu dans le monde. Nathan, j'ai une question sur ça. Le Harizal, il était juste avant Rabbeinu, parce que c'était la 4e de Shaman Moshe. Il y avait 200 ans d'écart. 200 ans. Mais c'était le 4e des 5. Non, il y avait le Baal Shem Tov entre les deux. Entre les deux. Alors, si c'était si
vous avez la Neshama de Moshe, parce que Rabbeinu aussi, il a eu la Neshama. Comment le Harizal, il n'a jamais dévoilé Si. des choses. Il a jamais dit autant que comme Rabbeinu il a dit sur lui. Moi, j'ai la possibilité de faire ça. Si. Lui, plus que tout le monde, lui. Ah bon? Le Hari, plus que Rabbi Shimon et plus que les autres. Alors, dis-moi sur quoi il s'est engagé ou sur quoi il s'est porté. Bah, il y a un livre, Les prodiges du Harizal. Il faut lire le livre. J'ai lu ça livre. Non. Les prodiges du Harizal, mon ami. Ce qui a écrit là-bas, c'est personne, ça a été dit sur personne. Même Rabbi Shimon, même Moshe Rabbeinu. Ce qui a été dit sur le Hari Akadosh, c'est inimaginable. Le Hari Akadosh, c'est pas le cours, mais c'est inimaginable ce qui a été écrit là-bas. Et il le dévoile en détail en plus. Il y a aussi le chiffré Rabbi Chaim Vital aussi qui raconte beaucoup sur son maître, de quoi il était capable et qu'est-ce qu'il faisait. Il y a le Shahar Ruach HaKodesh, où le Hari HaKadosh, il dévoile toutes les réparations de toutes les fautes. Et le Hari, il dit, il n'y a que moi qui connais ça. Même sur le zéro? Tout. Mais là-bas, ce qu'il dit, c'est des choses qui sont... On n'est pas capable de le faire aujourd'hui. Juste une parenthèse, sur le Zera, qu'est-ce qu'ils disent pour la réparation? Qu'il faut jeûner 84 jeûnes et penser des cavanotes spéciales sur chaque fois. Ouais, mais ça, c'est de son époque à lui. Ben voilà, c'est ça le problème. Ah ouais, c'est ça ce qu'on explique. C'est que ce qu'il a dévoilé, c'était valable à ton époque. C'est pas que c'était valable, même aujourd'hui c'est valable. Mais il y a une autre façon de servir Hachem. Il y avait des chassidim qui avaient dit, à l'époque, quand un homme il jeûnait, alors il avait son cœur qui était mouchna, qui était assoumis à Hachem. Mais aujourd'hui, tu peux jeûner et faire des fautes. Alors il dit, alors ça sert à quoi les jeûnes aujourd'hui? C'est choum d'avar. Encore à l'époque, quand tu jeûnais, tu étais Baal Shouva. Tu étais un Baal Shouva. Tu avais ta tête baissée, tu avais de l'achna, tu avais de la chifloute. Tu étais proche de Dieu, tu avais peur de fauter. Aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un qui frappe une autre personne en plein milieu qui jeûne. Ou alors qui fait des kitrougim, des harot à droite, à gauche. Ouais, tu fais comme ça. T'es en train de jeûner là. Normalement, t'es en mode teshuva. Donc aujourd'hui, les jeûnes, c'est pas du tout. Ça sert à rien, les jeûnes. D'ailleurs, ça sert à rien. De ce qu'on connaît, c'est pas ça qui t'emmène. Et même si quelqu'un il jeûnera 84 jeûnes, la question c'est est-ce qu'après il tombera pas? Aujourd'hui, un homme il peut tomber en plein milieu des 84 jeûnes. Alors on a fait quoi? On a gagné quoi dans toute cette histoire? Qui c'est qui a transmis à Yosef Karo? Alors, qu'est-ce qui a transmis de quoi? La smicha? Le Mahari Berav. Le Mahari Berav, Rabbi Yaakov Berav. C'est lui qui a créé donc le Sanhedrin, une sorte de Sanhedrin. Et lui, il n'était pas mousmar, mais à travers tout ce qu'il avait fait, il avait créé la smicha devant le Rabbi Yosef Karo. Ça n'a pas été encore une fois reçu parfaitement. J'ai vu un pérouche que le machon de Masra les Yoshua, Moshe qui veut le Torah de Sinaï, Masra les Yoshua, et la machon de Masra c'était que Matna, qui vient justement du fait que celui qui l'a et quand il transmet, c'est parce qu'il ne considère pas de détenir. Il n'a pas le droit, il n'a pas le droit. S'il croit une seconde que sa Torah à lui, c'est pas soul. C'est le seul, s'il prend quelque chose de quelqu'un et il le redonne à quelqu'un d'autre. C'est de garder le flambeau allumé. Et le fait que ce ne soit pas mes combats, en fait, ça voudrait dire que celui qui l'a transmis, il aurait gardé comme ça un petit peu il aurait mis un peu de lui dedans et c'est pour ça que c'est pas... Je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais c'est que, je ne sais pas. C'est très compliqué de savoir, à l'époque, c'était à 600 ans. C'est des choses qu'on ne peut pas savoir exactement. Mais à cause de la galoute, il y avait dans des endroits spéciaux qu'ils n'ont pas connu encore la grandeur de Rabbi Yosef Karo. Et comme ils ne le connaissaient pas, donc ils ne pouvaient pas s'appuyer à lui à 100%. C'est une des raisons. Le problème, c'est qu'à l'époque, Rabbi Yosef Karo, il avait écrit tellement de livres que si ces livres aujourd'hui, ils étaient diffusés à l'époque comme aujourd'hui, c'est certain qu'il était reçu. Mais aujourd'hui même, on découvre des shootim de Rabbi Yosef Karo. Aujourd'hui. Des nouveaux. Il n'y avait pas. Shutafkat Rochel. Shutafkat Rochel. Rabbi Yosef Karo, il a écrit. À l'époque, c'était un livre tout petit. Aujourd'hui, c'est un livre avec 300, 400 lettres de réponse d'Alaha que les gens ils découvrent aujourd'hui. Ça veut dire aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est il y a 30 ans, il y a 50 ans. C'est des nouveaux trucs que il y a 100 ans, ils ne connaissaient pas les posquets à la chôte. Tu comprends? Donc ça change beaucoup de choses. Bon, c'est la galoute, l'homme échané. Bah sauf ça s'est pas fait. Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté malheureusement.
il n'y a pas longtemps, ils ont découvert, le Rav Mordechai Eliaou, on a rapporté au Rav Mordechai Eliaou un manuscrit d'Alachot, comme un Shulchan Aruch écrit par Rabbi Chaim Vital. Un manuscrit, en entier, d'un Shulchan Aruch écrit par Rabbi Chaim Vital. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le premier Shulchan Aruch, il a annulé, puisqu'il y a maintenant la smicha du deuxième. C'est le deuxième qu'on prend. Donc normalement, ça serait Rabbi Chaim Vital qu'il faudrait le faire. Alors ils ont demandé à le Rav Mordechai Eliaou si c'est Kedaï de l'imprimer. Ça va changer le monde. Et Rav Mordechai Eliaou, il a dit non. Non. Pourquoi ramener de la marloquette? Pourquoi faire en sorte que maintenant tout va changer, ça va créer des... Bien, on reste sur ce qui a été déjà reçu. S'il y a eu une bracha déjà pour le Shulchan Aruch et qu'il a été reçu, alors viens, on reste dessus. C'est une pensée de Rabbanim. Nous, on ne peut pas avoir aucune pensée dans ces choses-là, qui on est vers là. Mais c'est... Une autre français, je ne sais pas de dire ça, c'est plus net. Alors, la marloquette, elle est là pour trouver le net. C'est vrai, mais après que les tzadikim, ils sont niftarim, alors qui va se battre pour eux? Il va se battre pour eux. Qui a la hauteur de se battre pour eux. Donc quelque part, et tu sais quoi, moi je vais répondre sur le Rav Mordechai Eliaou. Il y a une Gemara qui dit que dès que le Mashiach, dès que le Beth Amikdash deuxième a été détruit, l'otiyeh alacha brura, velotiyeh mishnah brura. Vous imaginez ce que ça veut dire ça? Même pas une mishnah brura il y aura, même pas une alacha brura il y aura. Ça veut dire que, et ça je l'ai dit plusieurs fois, ça veut dire que même toute la halachot qu'on fait actuellement aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est ça le chemin. Il y a des gens, il y a des rabbanim, bon, qui on est nous devant ces rabbanim, c'est des géants, des géonim, nous on n'est rien du tout. Mais il y a des rabbanim qui veulent à tout prix être yotzei yedekulam, d'être quitte par tous. De plaire à tout le monde. De plaire à tout le monde. Alors Vadaï, hein, nous on est zéro, c'est eux les tzadikim, ils savent ce qu'ils font. Mais moi tout petit, ça veut dire, juste je parle des bêtises, mais ça veut dire, on ne peut pas être yotzei yedechovat kulam, jamais. Jamais. Parce que ça se peut pas quand on réfléchit, ça se peut pas. Et puisque la Gemara, elle te dit que de base, la halacha, elle n'est pas une halacha broura behemet. Donc, en vérité, la halacha d'aujourd'hui, c'est comme un arrangement que les rabbanim, ils se sont arrangés. Que c'est quoi le chemin le plus, on va dire, le plus derech hamelech, on va dire le chemin le plus royal, on va dire. Que ça soit pas trop extrême dans les kumbrot, pas trop dans les coulottes, de manière que... Et c'est comme ça que la halakha, elle a été faite. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça, mamash, le chemin de la halakha. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Akadosh Baruch Hu, il est très content de ça. C'est comme ça qu'il doit se passer. Mais c'est pour ça, il ne faut pas croire qu'on est dans le chemin. Quand Mashiach viendra, Bezrat Hashem, alors c'est lui qui donnera, on va l'étudier dans le... En tout cas, pour résumer, je répète, on voit que le tzaddik à émet, et c'est quoi le tzaddik à émet? C'est en général le tzaddik Prinat Moshe, le tzaddik réparateur de toutes les âmes juives. C'est normal quand il y aurait des talmidei chachamim et des rabbanim, c'est dans leur normalité qu'ils vont parler contre le tzaddik à émet. C'est normal. Permettez-moi d'approfondir. Il y a dans le tzaddik à émet des niveaux. Et c'est quoi le niveau? C'est par exemple, un petit exemple. Rabbi Nachman de Breslev a dévoilé des pensées, des torotes, des chemins, des visions. Alors, en première vue, c'est beau, c'est sympathique, c'est bien, c'est des bons conseils, ça aide. Mais maintenant, il y a aussi des autres paroles du tzaddik qu'il a dit. Et ces paroles-là, moins on en parle. Pourquoi? Parce que ça démange. Ça démange. Et oui, ça démange. Ça ronge le cerveau. Ça ronge le cœur. Il y a des paroles qui sont un peu plus compliquées. Et par la naturelle des choses, on ne va pas en parler de ça. Parce que ça, c'est pas, on n'est pas à l'aise dessus. Mes amis, il faut savoir une chose. C'est quand on parle ici que les rabbanim ils vont être contre le tzaddik, on ne parle pas qu'ils vont être contre les enseignements du tzaddik. Tu ne trouveras pas aujourd'hui des gens qui sont contre Rabbi Nachman. Peut-être un ou deux fous perdus, je ne sais pas où. Mais en général, qui peut oser parler de Rabbeinu? Personne ne peut oser parler de Rabbeinu.
Vous connaissez quelqu'un qui parle contre Moshe Rabbeinu, contre le Rabbi Shimon aujourd'hui, au Hari? Peut-être il y a un fou, mais dans la normalité, non. Alors comment ça s'explique cette Torah? C'est dans le chemin réel, amiti, que le tzaddik a émet. Il fait rentrer son rouar dans ses livres. Et son vrai chemin, ses vraies idées, ses vraies déotes. C'est sur ça que les tzadikim, amitim, que les lamdanim, talmidei rachamim, ils vont s'opposer. Ils vont pas s'opposer sur En Yehush Ba'olam Klal, sur Yesh Inyan Shenitaper Hakol et Tova, ou alors, c'est pas sur ça qu'ils vont s'opposer. Même le Tikkun HaKlali, ils vont le recevoir. Mais ils vont s'opposer sur des petits mots, comme par exemple, dès que vous avez lu le Tikkun HaKlali, n'ayez plus peur de cette faute. Rabbeinu, il a dit ça. Il y a des gens qui vont ramener le Tikkun HaKlali, mais ils vont dire, hé, très, sachez, celui qui fait pas Teshuvah, celui qui fait pas des Tikkunim après le Tikkun HaKlali, ça marche pas. Celui qui croit que le Tikkun HaKlali ça suffit, c'est très grave de penser comme ça. Oy va voy. Ça par exemple, c'est de la kofrout mamash. Ça c'est très grave, c'est sur ça que Rabbeinu il parle. Quand Rabbeinu il vient et il dit à Rosh Hashanah Sheli Olé à la kol, et que tout le monde en entier dépend de mon man Rosh Hashanah, et pas que mes élèves, mais le monde en entier dépend de mon man Rosh Hashanah. Alors, quand ils viennent des rabbanim ou des gens qui, pas ils vont être contre ça, parce qu'on peut pas être contre ça, mais ils vont essayer d'arranger les mots, ils vont essayer d'arranger les phrases, de faire, peut-être il a parlé à l'époque quand il était vivant, peut-être c'est que pour ses élèves, peut-être que c'est dans une situation où on habite en Chutz Laaretz, mais pas maintenant qu'on habite en Israël. Ils vont commencer à faire des pilpoulim, des chokhmot. Il dit Rabbeinu, tu sais d'où ça vient ça? Leur lamdanout, leur chokhmot, ça vient de leur Torah l'olishma. Et le pire de ça, c'est que comme c'est des lamdanim, ils vont pas venir avec des petits arguments. Ils vont venir avec des arguments fondés dans la Torah. Et toi, tu sauras pas quoi répondre. Rabbeinu, il te dit, altit pas elle. Comment on dit altit pas elle? Non. Ça me... Anilomit pas elle, mimcha. Hein? Je suis pas impressionné par toi. Tu m'impressionnes pas avec tes grands mots et tes grandes phrases et la Torah que tu rapportes. Parce que mon maître, Rabbi Nachman de Breslev, Torah Yudbet, il nous a enseigné que c'est justement la Torah l'olishma que tu as étudiée. C'est elle-même, c'est une Torah elle-même, c'est des mots de la Torah qui se forment. Tu peux me mettre un peu, s'il te plaît, Chayou? Bien sûr. Qui se forment un petit peu en mots de Torah pour contredire le tzaddik. Tov. On a compris cela, mes amis? Première question, première réponse. Première question, comment ça se fait que les lamdanim, ils vont s'opposer aux tzaddikim? La réponse, c'est à cause de leur Torah l'olishma. C'est quoi une Torah l'olishma? C'est pas une avera, c'est pas interdit. Une Torah l'olishma balishma. Mais Rabbeinu, il vient et dit quand même, la Torah l'olishma lui a donné une bouche pour parler contre le tzaddik. Donc là, j'ai eu une question, j'ai une réponse. C'est bien? Normalement, j'ai reçu une réponse. Nous. Là, tu parles de l'Amdani et tout ça qui ne sont pas dans Breslev. Il y a ce phénomène-là aussi dans Breslev même. Oui, bah, je dis la même chose aussi. Je dis la même chose. Là, on parle de tous les domaines. On parle même du lamdan qui est en toi-même. Exactement. Ça veut dire, non, mais c'est pas que. Non, mais d'accord. Il y a tout ce qu'on vient de dire, c'est aussi le lamdan en toi. Parce qu'il y a un lamdan en toi. C'est ce que tu as étudié dans ta vie. Un peu de la halakha, la gemara, de la mishnah que tu as un petit peu fait rentrer dans ta tête. Et que ça te crée dans ta tête des idées. Et dans ce que tu as étudié, il y a eu, on va dire, un pourcentage qui est l'olishma. Ce pourcentage de l'olishma, il va te contredire ta tmimout et ta pshitout du Rabbeinu. Et il va te dire, ouais, mais à quoi ça sert puisque je me suis réveillé aussi tard, alors à quoi ça sert que je mets ça, ou que je fasse ça, ou ça, ou... À quoi ça sert puisque... Et moi, vu comme je suis... Tu comprends? C'est qui parle? C'est le lamdan, c'est le lavan qui est en nous, parce qu'on a, nous aussi, la même chose. C'est pour ça qu'est venu Rabbi Israël, il a dit Gameat Zetov. Gameat Zetov. Abisalei zoich gut. Gameat Zetov. D'accord? Première question. Rabbeinu, il vient et il dit, je sais que tu as une deuxième question. Ah ouais? Moi-même, je ne savais pas. Il dit, si, mais je sais que tu as une deuxième question. Alors, c'est quoi ta deuxième question? Vous êtes avec moi, les amis? La deuxième question. Hein? C'est quoi ta deuxième question?
Rabbeinu, il dit, Aloterev que shelomed alamdan achidou shel hatzadik, aya lo lachzor bitshuva. Il dit, attends, je comprends pas. Quand le lamdan, il a étudié la Torah du tzadik, apparemment, il devait tout de suite faire teshuva, puisqu'il est en train d'étudier une Torah avec une lumière inimaginable, avec une déa, avec une pensée, avec une idée. Il y a écrit Amaor Sheba Marzero, la moutave, la lumière qui se cache dans la Torah, elle a une ségoula de te ramener dans le bon chemin. C'est une ségoula, c'est la Gemara qui dit. Lishma, lo lishma, il n'y a pas écrit. Alors Rabbeinu il vient, il dit, bah attends, tu as une question. Comment le lamdan qui a étudié lo lishma, comment la Torah du tzaddik ne l'a pas fait teshuva? Vous savez c'est quoi cette question-là? Je vais vous exploser vos cerveaux. Cette question-là, c'est comment ça se fait qu'il y a des gens qui voyagent à Ouman, à Rosh Hashanah, et ils croient qu'ils reçoivent un tikkun, et en fait ils reçoivent rien de Rabbeinu. C'est ça. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Rabbeinu là? Comment ça se fait qu'il étudie la Torah du tzaddik? C'est-à-dire quoi il étudie? On ne parle pas d'un mec à l'université. Hein, quelqu'un qui est engagé, on parle de... il est chez Rabbeinu. Et chez la tzaddik, aya lo lachzor bitshuva, ve'er maniach haTorah shebe'al peh et halamdan leilech berishuto. C'est-à-dire, dans la Torah du tzaddik, il continue à y aller dans son chemin de rachat. À Ouman, à Rosh Hashanah, avec le Likutei Moharan et la kippa blanche. Comme Rabbi Israël a dit, il y a des chassidim avec des grands shtraimel et des bas blancs. Et on croit que c'est des rabbonim. Rien du tout. C'est très dur ça, mes amis, c'est très dur. C'est très dur parce que ça nous, on ne sait plus alors quoi? Alors quoi? On suit pas la vie, quoi. Mais je comprends pas, c'est quoi ces gens-là? Ils sont chez Rabbeinu pendant 30 ans. Alors on s'en fout. On s'en fout. Non, Sacha. Non, je demande à ce qu'il m'explique, j'ai pas demandé Oui, à... alors je t'explique, Sacha, je vais te dire un truc. Il n'y a pas d'explication à ça. Il faut pleurer à Chatzot, ça. Voilà. Il n'y a pas d'explication. Mais quoi, ça, ils sont chez Rabbeinu, mais ils sont pas chez Rabbeinu. Eh oui, mais on va pas parler des autres, on va parler de nous-mêmes. Ouais, nous. Ouais. Normalement, Sacha, normalement, quand tu reviens de Rosh Hashanah, tu dois dire à ta femme, chérie, je fais pousser la barbe et les péotes, je m'achète mon habit long, je vais me lever Chatzot et je vais aller dans la forêt de la nuit, voilà, sache-le. Normalement, c'est ça que ça doit se passer. Dans la normalité, c'est quand les gens partaient de chez Rabbeinu quand il était vivant, c'est ça ce qui se passait. Il y avait un monsieur, c'est écrit, il y avait un monsieur qui était venu à Ouman, à Shavuot, à l'époque où Rabbeinu il était vivant. Il a entendu la Torah de Rabbeinu. Il a dit, écoute Rabbeinu, j'arrête le travail. J'arrête de travailler. Eh, c'était pas un tzaddik, hein. C'était un monsieur normal. Il lui a dit, j'arrête de travailler. Tu crois qu'il était fou? Il n'était pas fou, il était normal. S'il ne travaillait pas, il n'avait pas de quoi manger. Pas comme nous. Rabbeinu il a dit, hey, calme-toi. Calme-toi. Redescends, pied sur terre, léat. Mais c'est ça normalement ce qui doit se passer. Quand tu dois revenir de Ouman, quand tu dois tout de suite te dire, ça y est, ma vie elle change. Mais peu importe, parce que tu dis que même si tu es allé à Ouman Rosh Hashanah, même si tu te lèves sa phrase, tu peux être... Non, alors c'est ça ce que je dis. Ça avance pas, Moi ce que je veux dire, c'est une preuve. Puisque c'est pas ça qui nous arrive, c'est qu'apparemment on n'est pas là où il faut être. C'est qu'apparemment on n'est pas dans le Ouman Rosh Hashanah du Tzadik Haemet. Je parle pas extérieurement, Alpitev Avadaï, que c'est là-bas qu'il faut être. On est à Ouman. On est à Ouman, à Rosh Hashanah. Pas dans le roi. Mais notre cœur et notre cerveau, il n'est pas avec le Rebbe. C'est quoi la Torah de Rosh Hashanah que Rabbeinu il dit? Rabbeinu il dit à 3 roches. Il y a le Rosh Hashanah, il y a le Rosh Kol HaTzadikim, et il y a ta roche à toi. Il dit Rabbeinu, Rosh Hashanah, c'est un temps. Rosh Kol HaTzadikim, c'est Rabbeinu. Donc il faut prendre le Rosh Hashanah et le Rosh Kol HaTzadikim et le mettre en même temps. Et il manque un troisième point, c'est ta tête à toi. Il dit Rabbeinu, donc la seule chose que tu dois faire à Rosh Hashanah, c'est d'être chez le Tzadik et donner ta tête au Tzadik. C'est quoi ta tête? C'est tes chokhmot, c'est tes idées, c'est ce que tu crois. Et ça, c'est un vrai travail et nous, on n'arrive pas... T'as fait le travail. Non, t'as pas fait le travail, mon ami. Pourquoi? Parce que qu'il y a... tout, tu lui parles... Mais oui, mais tu lui parles, mais tu sais, Rabbeinu...
on dirait que tu lui fais une tova, que tu lui parles. C'est toi qui as besoin de médicaments, mon frère. C'est toi qui as besoin d'une Yeshua, c'est pas lui. Lui, c'est Yeshua, il est là. C'est pas ça. Toi, c'est toi que tu dois avoir une délivrance. C'est toi qui as besoin d'être aidé. Si tu repars de là-bas et que t'es pas aidé, il y a un problème. Alors oui, il y a des choses à faire, mais il y a des niveaux. Tu sais comment on les fait? Il y avait Reb Avram et Reb Nachman qui venaient chez le Rebbe et qui parlaient des heures, et après il revenait comme s'il n'avait pas parlé encore et encore et encore. Nathan, nous c'est complètement l'inverse, c'est pas qu'on est chacham, c'est qu'on est complètement idiot, on ne le connaît pas encore. On a des livres. Oui, d'accord. Alors voilà. On n'est pas dans le cas du chacham qui... Oui, non, mais il y a si, sache que oui. Sache que oui, ça fait 2 fois que tu dis la même chose. Moi je te dis que oui, sache Rai, il y a un très grand chacham dans notre tête. Tu le connais pas? Il est très chacham. C'est un vicieux. Et il faut le découvrir. Sache-le, Chai. Il y a un Lavan en nous qui est caché. Sache-le. Il faut prier Hachem de le découvrir et de le jeter. Il y a un Chacham en nous qui prend le Rabbeinu en niveau Chacham. Et ça, c'est une catastrophe. Merci. Moi aussi, je t'aime. Pardon. Est-ce que après Oman Rosh Hashanah, on l'a reçu, est-ce qu'on doit le ressentir? Est-ce que... On est en rébouille déjà. Oh, mais non, parce que oui, t'es en mode parce que t'as chanté comme un Mongol en train de faire Oman Rosh Hashanah. C'est pour ça que t'es bien. J'ai chanté comme un Mongol, j'étais baissé bras pendant Non, c'est parce qu'il y en a qui viennent que pour l'ambiance. Et c'est lui qui met l'ambiance. Tu viens que pour le... Oui, il est trop djembé, il danse, les amis, là, on n'a pas le temps de se charrier. Nous, est-ce que tu dois le ressentir? Est-ce que tu dois ressentir une sensation? écoute, je sais pas si on doit ressentir. On ne doit pas s'appuyer au sentiment. Il y a une sensation. Il y a une sensation que tu dois ressentir. Une sensation. C'est quand tu te tiens devant notre maître, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman ben Feige, et que tu racontes devant ton maître le personnage que tu es. La sensation que tu dois avoir, c'est ta petitesse que tu es. Si tu as été zoré de ressentir ça, alors Baruch Hashem. Baruch Hashem. Dis merci. C'est beaucoup. Mais si même ça, on n'a pas, même ça, c'est pas grave. Mais ça, c'est le minimum. Le minimum. La petitesse. Tu comprends? Tov. Alors Rabbeinu, il vient, il dit, donc la deuxième question, mes amis, vous vous rappelez c'est quoi la deuxième question? Comment ça se fait que le Lamdan, quand il étudie la Torah du Tzaddik, comment son Lolishma, il le laisse Lolishma, pourquoi il ne le met pas Betchouva? Amaor Sheba Marzero Lamutav. Qui dit que le Tzaddik ici, à Kavana, le Tzaddik, il parle du Lamdan, que lui, Bémet, il est mitnaged à cause de sa Torah. Le Tzaddik, c'est pas le Tana de la Torah Sheba Alpé? Oui. Donc c'est pas le Tzaddik à émettre. Donc il n'y a aucune autre de Ouman. Non, pourquoi la malo? Il parle aussi du Tzaddik à émettre, parce qu'au commencement, il parle du Tzaddik à émettre. Le Lamdan, il n'étudie pas la Tzaddik à émettre. Non, mais des le fois... Lamdan, il étudie sa Torah à lui. Oui, non, le Lamdan, il pose... Non. Comment ça commence la Torah? La Torah, il faut savoir comment elle commence. Mashanu roim shal pirov alomdim cholkim ala tzadikim. Oh, vous cholek à la Tzaddik. Alors comment il est cholek sur le Il Tzadik? n'étudie pas sa Torah. Non, comment il est cholek sur le Tzadik? Parce que... Parce que sa Torah chez Balpé qu'il étudie. Non, parce qu'il a étudié la Torah du Tzadik, il n'est pas Mekabel, la Torah du Tzadik. Dans Reshit Hagez, sur le Likuta Halachot de cette Torah-là, on l'a étudié plusieurs fois, au tout début, il explique ce point-là. Qu'au début, il y a des gens que au début, ils étudient la Torah du Tzadik. Et qu'après, quand ils étudient la Torah du Tzadik, ils voient combien il y a des choses qui ne sont pas cohérentes à ce qu'eux, ils connaissent. Un point. Deuxième point. Rabbi Nathan, il prend le point où ces deux, ils sont en toi. Donc, il fait le lien que toi, tu étudies la Torah du Tzadik et le Lamdan qui est en toi, il est relèque sur le Tzadik. Donc, il y a aussi cette touche. C'est une klaliout. C'est vrai qu'il faudrait répondre pourquoi Rabbeinu, il a parlé de ce concept de Tana. Parce qu'en général, ce problème se fait d'Afka chez les Lamdanim Posca Halachot. Voilà, que leur Torah c'est l'olishma. Oui, mais mais ça n'enlève pas toutes les autres. Rabbeinu, il a parlé dans ce langage-là parce que c'est un langage qui est plus Mekoubal dans le monde. C'est ça ce qui se passe dans le monde Batarles. Ça veut dire qu'on peut aller à Mon Rosh Hashanah et être Rolek.
Comment c'est possible ça? Comment c'est possible? Le seul... Tu vas chez quelqu'un que t'es contre lui. T'imagines ça? Pas direct. C'est parce que tu le connais pas. Et tu vas pas aller chez. T'as pas vu des fois... Tu vas chez lui. T'as pas vu des célébrités qui passent et qu'il y a des gens qui viennent pour recevoir une signature ou quelque chose et la célébrité lui donne une baffe. T'as pas vu ça? Et d'un coup tu te dis mais il a pas honte, c'est un... Comment ça s'appelle les gens? C'est un fan. Il lui donne une baffe. Plein de fois on voit ça. Ouais. Comment c'est possible? Parce qu'il sait pas c'est qui son célèbre. Donc en fait, en gros, tu dis on va pas chez lui quoi. On va chez lui. Mais nous, On va à l'adresse. on va à l'adresse, mais on sait pas c'est qui. C'est pas celui que tu penses que c'est. Exactement. On a parlé de ça. On a parlé de ça. Rabbeinu lui-même il dit qu'il y en a qui sont chez le tzaddik et le or il a donné crash. Le premier au monde qui a parlé de ça, c'était Rabbi Israël Ber. Rabbi Israël Ber, 2 ans avant de partir de ce monde, il a demandé d'aller à Erev Rosh Hashanah à côté du Tzion. Il était dans sa maison, on l'a sorti. Il est allé dans le Migometer, là où il y avait tous les chassidim. Après, il est allé à côté du Tzion. Il y avait plein de monde dehors, plein de monde, des gens qui passaient. Et Rabbi Israël, il a dit, Kolele, lo kiblu et atikun shel Rabbeinu. Oh là là. En français, c'est quoi? Tout cela, ils n'ont pas reçu le tikkun de Rabbeinu. Combien? C'est inimaginable. Il y en avait combien? Je sais pas. Mais c'est inimaginable. Ça veut dire, on croit que c'est abracadabra. C'est pas abracadabra. Il y a le voyage, bien sûr, le plus simple, et c'est ce qu'il faut faire. Pas shoot, sans rentrer dans des questions. Mais il y a un travail personnel. C'est de voyager chez le tzaddik à Emet. Behemet. Pas de voyager dans une maison belle ou dans là où il y a de la bonne bouffe ou alors avec quelqu'un que chez lui on va prier, que lui il fait le truc. Non, il faut voyager chez le Rebbe. Rien que le Rebbe, l'ishma, rien que pour le Rebbe. Ça fait peur ce que tu dis. On peut aller autant de fois qu'on veut. Ça se peut, on n'a rien reçu. Ça veut dire qu'il faut vraiment connaître très bien Rabbeinu. Bêta. Ça c'est écrit mes fourrages dans Etzot Mevoharot. Rabbi Shimshon Barski dans ses lettres à la fin dans Gvurot Shimshon. Il dit de voyager à Ouman une fois, c'est quelque chose. Mais c'est pas tout, il dit. Et il dit, et si on n'ouvre pas les livres et on n'apprend pas c'est qui se mettre, ça se pourrait que tout ce voyage sera en vain, il dit Rabbi Shimshon Barski, en vain. Comment il peut dire ça? Tu te rappelles l'histoire de ce type-là qui avait gagné un voyage, qui après en rentrant en Israël avait pris je sais pas combien de balles de pistolet, Ouais. il n'était même pas rentré dans le Tzioun. Ouais, il a fait un signe. Ah bah voilà. Momi. Alors, il a même pas été au Tzioun. Comment lui il a été sauvé? Mais, attends. Comment est-ce que Rabbeinu Ça se pourrait que lui, parce que c'est un éloigné, le fait qu'il est venu Behemet chez le Rebbe, sans rien penser, sans rien. Mais il y a des gens parce que là, Rabbeinu, il parle pas de Rechaim. Là, Rabbeinu, il parle des gens qui ont beaucoup de connaissances. Parce que la connaissance, elle t'enlève ta tmimout. Ça se pourrait que tellement on a étudié, tellement on a fait que quand on vient chez le tzaddik, on aimait boulba les gamres. On vient chez qui? Ou comment? Quand on fait le vidéo, on parle au tzaddik ou à Hachem? Est-ce que je peux parler à Hachem? Est-ce que je peux parler au tzaddik? Est-ce que c'est... On a le droit de faire le vidéo? Est-ce que... Lui, il n'avait pas ces questions. Lui, il est venu, il a dit Rabbeinu, Anipo. C'est tout ce qu'il a dit, lui. C'est un pachou de la pchitou. Salut Rabbeinu. Bye, Rabbeinu. Le Rebbe, je le répète, je le dis encore et encore, le Rebbe, il est dans les livres. Voilà. Il est dans les livres. C'est là-bas qu'il est, le Rebbe. C'est le début de la Torah. Et il est dans les livres, exactement. Il est dans les livres. Alors bien sûr, Rabbeinu nous a demandé d'aller dans son corps à Rosh Hashanah. Comme il dit Rabbi Israël dans la lettre, d'aller dans les Hatzamot, là où il y a les ossements. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça, parce que le Rebbe, il est dans les livres. Et c'est dans les livres qu'il faut le chercher et qu'on connaît le Rebbe. Et c'est ça le Ikar. Le Ikar, c'est d'étudier les livres toute l'année pour aller chez le Rebbe à Rosh Hashanah. Tov, je récapitule parce qu'on s'est un petit peu égaré. La deuxième question, c'est quoi? Hein? N'importe, quoi que ça soit. L'Omeshane des Sifrei Rabbeinu. Là où on parle du Rebbe, c'est là-bas. C'est plus
les livres de Rabbi Nathan. Voilà. Plus les livres de Rabbi Nathan que même les livres de Rabbi Nachman. Parce que dans les livres de Rabbi Nathan, il y a le Ruach HaKodesh du Tzadik HaEmet. Et c'est lui qui nous apprend, qui nous dévoile c'est qui le Rebbe. Et c'est à lui qu'il faut s'attacher au plus que tout dans le monde. C'est lui qui a reçu la smicha de Rabbeinu. C'est le Talmid. Et Rabbeinu, il a dit, toi, plus que les autres, il m'a compris. S'il y a quelqu'un qui m'a compris, c'est toi, Rabbi Nathan. Donc c'est à travers lui que je dois apprendre c'est qui mon maître, le Rebbe. Mais vadaï encore une fois, tu sais quoi, Rabbeinu, il est capable de t'aider, même si tu voyages avec des Chochmot Ha'uman, sache-le. Mais il va t'aider matériellement, pas spirituellement. Il va t'aider matériellement. Et spirituellement, il peut t'aider aussi. Mais que après que tu vas mourir. Rabbeinu, il dit, tu sais moi de quoi je suis capable? De te faire sortir du Guinom, pas après que tu meurs. Maintenant dans ta vie vivant. Quand je t'ai dit je vais te faire sortir des péotes du Guinom, c'est pas après que tu meurs. Moi c'est maintenant, sinon c'est quoi la Chochma? Ah ben mec, tu croyais qu'après que tu meurs, je vais t'aider. La Chochma c'est de ton vivant. Mais de ton vivant, tu dois d'abord savoir à qui t'as affaire. C'est qui ton maître. C'est pour ça qu'il faut étudier les livres. Si on n'étudie pas les livres, on ne sait pas de quoi il est capable. Et c'est de ça que Rabbeinu, il ne peut pas t'aider de ton vivant si tu ne viens pas vraiment pour ça, si tu n'étudies pas les livres. Alors il va t'aider pour des autres choses, il va te faire plein d'autres choses. Mais le Ikar, ce que Rabbeinu il veut, c'est de nous ramener vers Hachem, de nous sortir de notre Gehinom, de ce monde, des ta'avot, de la tristesse, du manque de Emouna, c'est de ça qu'on veut sortir dans ce monde-ci, de notre vivant, pas après notre mort. Alors Rabbeinu il pose la deuxième question. Comment ça se fait que la Torah du Tzadik n'a pas ramené l'homme à la Gdusha? Rabbeinu, il vient, il donne une réponse à ça aussi. Ça, c'est la deuxième question. Je réponds à la deuxième question. Alors, il dit, Rabbeinu, parce que dans la Torah du Tzadik à Emet, il y a deux chemins. Tzadikim, il chubam, ou poshim, il kashlubam. Écoutez bien ça, mes amis. Dans la Torah du Tzadik à Emet, elle est neutre, la Torah. Elle est neutre. Il y a place pour tout le monde. Celui qui veut là-bas grandir, il y a de la place pour ça. Celui qui veut faire teshuva, il y a de la place pour ça. Celui qui veut avoir de l'argent, il y a de la place pour lui aussi là-bas. Celui qui veut briser son Yetzerara, le Tzadik à Emet, dans sa Torah, il y a les deux chemins. C'est pas une obligation que tout celui qui étudie les Sifrei Rabbeinu, qu'automatiquement il devient un Tzadik. Non! Non! Quand on étudie les Sifrei Rabbeinu, il y a aussi un autre travail. Ça doit être les Shem Shamaim, Torah Lishma. Et c'est possible que quelqu'un puisse étudier les Sifrei Rabbeinu et qu'il reste un rachat. C'est possible. Pourquoi? Non, l'Ishma, si on est là, si on va au Madras Hachem, c'est pour changer. D'accord. Pour être meilleur. Alors Oui, c'est pas l'Ishma. mais pourquoi tu veux changer? Pourquoi tu veux changer? Pourquoi tu veux changer? Pour être bien devant tes amis, pour ta conscience personnelle de réussite. Pourquoi tu veux changer? Il faut se poser des questions. Et ça c'est dur ça. Parce qu'il n'y a pas une réponse générale. Il y a plein de points. Peut-être dans ce point-là, je veux changer pour être meilleur que mes copains. C'est fin. C'est ça, il faut des doutes. J'ai entendu beaucoup de gens j'ai entendu plusieurs personnes qui m'ont dit un jour, moi je veux plus retourner à Oman, chaque fois que je vais à Oman, quand je reviens, je me fais massacrer. Ah ouais. Alors, Eux, ça veut dire qu'ils sont allés l'Ishma. eux, ils sont pas les Lishma. Donc c'est allé Ah. l'Ishma. Je sais pas te dire, je sais pas. Ça dépend. En tout cas, il y a des gens. Il n'y a pas une généralité dans ces choses-là. En tout cas, il y a une chose qui est simple. Rabbeinu, c'est Prina Eret Israël. C'est écrit, c'est une Torah Meforashet. Il y a écrit sur Eret Israël, rappelle-toi bien de cette Torah, c'est une Torah que tout le monde connaît. Quand on monte en Israël, les Shem Shamaim, Eret Israël t'avale et tu deviens une partie d'elle. Amen. Quand tu montes en Eret Israël, Lo Leshem Shamaim, la terre d'Eret Israël, elle va essayer de t'avaler. Elle va essayer de t'avaler. Même que c'est pas bon. Bah oui. Mais attends. Il faut prier pour être caché un peu. Et là, elle va commencer
à avoir des... Des aigreurs. Voilà, ça commence à monter. C'est pas vrai. On mettra des... C'est pas vrai. Eretz Israël, elle commence à avoir mal au ventre parce qu'elle a avalé quelqu'un qui est venu habiter en Eretz Israël, pas les Shem Shamaï. Et là, tu peux changer tout. Si tu te fais petit et tu te laisses aller, tu te laisses digérer, ça va. C'est un peu mal de ventre, mais le lendemain, tout est ok. Par contre, si tu es un akshan, comment on dit, un têtu, où tu veux rester avec tes ta'avot, rester avec tes midotraot, rester en croyant que tu es le plus fort, hein, alors il y aura un moment où elle va te dégueuler. Et c'est comme avec le tzaddik. Donc, il va faire des choses qu'il va s'éloigner du tzaddik à émettre, parce qu'il n'est pas prêt à recevoir les tikkunim du tzaddik à émettre. Le tzaddik à émettre, un des premiers tikkunim que le tzaddik, on demande à la personne, c'est anava. C'est le premier niveau. Tu veux recevoir les tikkunim du tzaddik à émettre, baisse ta tête, frérot. Baisse ta tête. Tu viens avec la gava, baisse ta tête, reçois les réparations du tzaddik à émettre. Le tzaddik à émettre, il sait c'est quoi le mieux pour toi, le parfait. Alors, si lui, de base, il sait déjà qu'est-ce que c'est une catastrophe, qu'est-ce que c'est des bonnes choses, alors un homme comme ça, il est venu pourquoi chez le tzaddik à émettre? Mais on va pas rentrer dans ça. Tov, on a compris la deuxième question. Deuxième question, comment ça se fait que la Torah du tzaddik à émettre, elle reste la personne racha et qu'elle ne fait pas teshuva. Alors sur ça, Rabbeinu il répond, parce que dans le chemin, il y a deux chemins. Il y a tzadikim il chubam ou rechaim il chubam. Il cache l'ubam. Donc il y a les tzadikim et il y a les poshim. D'accord? Donc il y a un endroit, même pour les rechaim là-bas. C'est le tzadik à émettre qui fait en sorte que ça arrive. Pochéa, c'est pas un rachat. Un pochéa, c'est pas un rachat. C'est un pochéa. Et là, il y a une troisième question que Rabbeinu, il dit, je sais que tu as une troisième question. Ah bon? C'est quoi la troisième question? Il dit, Imatana ya tzadik gamour, si le Tana, c'était un tzadik gamour, bazad avar, comment c'est possible que le tzadik gamour, qui est parfait, comment ça lui sort à lui une takala? Comment on dit une takala? Une panne. Que quelqu'un va étudier ses livres et qu'il va aller dans le mauvais chemin à travers ses livres. C'est le tzaddik, quand il dit, mais j'ai fait quoi, moi? C'est un non-sens. C'est comment? Un non-sens. Moi, j'ai dévoilé une Torah pour que le monde fasse teshuva. Et maintenant, il y a quelqu'un que c'est pas les Shem Shamaim, il va étudier ma Torah, il va devenir un professionnel dans le mal. Mais moi, j'ai fait quoi, moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Et sur ça, Rabbeinu, il va répondre une troisième réponse, la dernière réponse, une réponse phénoménale, on en a parlé des tonnes. C'est que même le tzaddik, il est obligé de faire rentrer dans sa propre Torah un tout petit peu de l'olishma. Pourquoi? Parce que dans ce petit lolishma-là, c'est à travers ce lolishma qui va emmener la parnassa au monde. Et pour que le monde puisse avoir une parnassa, il est obligé d'avoir un tout petit lolishma. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand un homme qui n'est pas les Shem Shamaim, il ouvre la Torah du tzaddik à émettre, tout de suite il va glisser tout de suite dans le lolishma qui est du tzaddik à émettre personnellement. Et le lolishma du tzaddik à émettre, c'est quelque chose. Et c'est ça qui va le faire tomber. Mais il le maîtrise. Son lolishma, il le maîtrise. Ouais, lui, il le maîtrise. Le tzaddik à émettre. Ouais. Mais le lamdan, il ne peut pas le maîtriser. Et parce qu'il ne cherche même pas. Il ne cherche même pas à le maîtriser. C'est pas un piège, c'est une obligation. On a expliqué que la Torah, les Shem Shamaim, c'est la droite, ça c'est la gauche. Orech Yamim Be'emina, Bismola Osher Vechavod. Donc pour atteindre le Osher Vechavod, le tzaddik à émettre, il est obligé de faire un petit lolishma, de faire rentrer un petit lolishma dans sa Torah, parce qu'à travers ce lolishma, il donne la parnassa. Rudy, dans ce inyan-là, je te réponds à ta question. Moshe, s'il vous plaît. Moshe, je te réponds à ta réponse. Celui qui croit, et ça je l'ai déjà dit tout à l'heure, que quand on vient chez le tzaddik, on a des catastrophes, c'est la plus grande bêtise qu'on peut entendre dans une vie en entière. La plus grande bêtise. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il vient et il dit, non, t'as pas compris.
chez moi, il y a la parnassa. C'est-à-dire, il y a toute la parnassa du monde, elle est chez moi, à travers mon lolishma. Donc, en général, un homme qui se rapproche du tzaddik Haemet, Behemet, le tzaddik Haemet lui donne de la parnassa à Kaviachol. Donc, c'est faux de dire ce que tu crois. Non, mais parce que les gens, toujours, ils attachent leurs problèmes à des choses spirituelles qu'on fait. Rabbeinu, il a dit, arrêtez de croire que le mikvé, il vous rend malade. Arrêtez. Rabbeinu, il a dit ça. Alors, je te pose une autre question. Comment est-ce que la personne, une fois qu'elle revient de Ouman, elle peut faire son bureau? Est-ce que c'est le tzaddik qui le dégueule? Ou est-ce que non, c'est l'Itrachakout? C'est rien du tout, mon ami. Tu sais ce que c'est? Il y a un éloignement. Non, tu sais ce que c'est? C'est la naga du monde, voilà, c'est tout. Voilà, comme les Chinois, ils gagnent et ils perdent, toi aussi t'as perdu, alors ça s'est passé à côté. Il aurait eu 10 fois pire. Ça se trouve que ça devait lui arriver et qu'il pouvait pas le passer sans le tzaddik Haemet, et maintenant qu'il est parti chez le tzaddik Haemet, on dit bon, il a des korotes maintenant. Il a un peu plus d'émouna, donc on peut lui donner ce qui doit lui arriver de base. Mais pas de croire que c'est à cause de lui, Chas v'Shalom. Ça aurait été pire. Et oui. On a compris jusqu'à maintenant, mes amis. Ça, c'est les 3 premiers simanim du Likutei Moharan. C'est quoi le sikoum? Vous pouvez faire un petit sikoum, s'il vous plaît? C'est quoi votre sensation que vous avez de ça? Qu'est-ce que Rabbeinu, il est venu pendant les 3 séifim, Aleph, Bet et Gimel? Qu'est-ce que Rabbeinu, il a fait dans ce chemin-là? Apparemment, si vous voulez mon impression, parce que je sais que vous n'allez pas me répondre, c'est que... Il n'a pas très tort sur un point. Quoi? C'est que, en fait, ce qu'il veut dire de ce type de gens-là, parce qu'on les connaît en commun, c'est qu'il y a des mecs, il y a des mecs qui sont Mahamin Rabbeinu, ils viennent tous les ans. Et Dafka qui me disent, frérot, on m'a tellement répété, ah, tu joues pas avec Rabbeinu, c'est le Hémet, tu vas avoir le Hémet. Ils ont tellement eu ça. Oui. Et le divorce, plus d'argent, plus rien. Ils sont pas revenus chez Rabbeinu, ils ont remonté la pente. Ils sont revenus chez Rabbeinu, encore eu des galères. Et à chaque fois, tous les Breslev qui lui répondent... Qu'est-ce que t'es en train de faire là, Sacha? Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Moi, parce que moi, quand il m'a posé la question, je lui ai même pas répondu. Mais c'est quoi ces yeux là? Qui t'a dit que c'est ça la bonne vision? Mais personne n'a dit ça. Alors comment tu le dis? Comment tu le parles? Non, parce que c'est Mais arrête d'avoir ces yeux là. De mettre la faute sur Rabbeinu parce que ça c'est un homme qui parle, qui n'a pas d'émouna dans le tzaddik. Il cherche quelqu'un sur qui... C'est pas tes yeux à toi. Tu répètes des paroles que quelqu'un il n'a pas d'émouna dans le tzaddik Haemet. Daï de croire, daï de prendre Rabbeinu comme un businessman et de croire qu'en voyageant tu auras ta bonne vie. Daï, Rabbeinu il n'est pas là pour ça. C'est pas ça Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu il veut nous enlever ce monde. Rabbeinu il veut nous donner le Olam Haba. Rabbeinu il veut faire de nous des tzadikim gmurim. De quoi tu me parles? De quoi tu me parles? De la parnassa? De quoi? Si le réveil il est là pour nous donner une neshama, pour allumer notre neshama. Notre neshama elle est éteinte à cause des tavot, à cause de la parnassa, à cause des copains qui parlent mal, qui charrient, que vous dites des gros mots et que vous faites chacun les uns les autres. C'est ça le manque de parnassa. Le manque de parnassa, c'est Ifrishon dans le Mammon ou parnassa l'écouter Etzot. Celui qui fait de la letzanout, il lui enlève de la parnassa. Les Français, s'ils n'ont pas de parnassa, c'est à cause de la letzanout. Ça s'arrête là. C'est pas Rabbeinu. D'aille de dire que c'est Rabbeinu. C'est que ça. Moi, je te signe que c'est que ça. C'est pas les voyages de Ouman. Rabbeinu vous enlève des amtakot et des dinim que vous pouvez même pas vous imaginer. On n'a pas les yeux pour le voir, alors on remet sur le dos de Rabbeinu des choses. C'est ça que tu dois lui répondre au mec. C'est ça ce que tu dois lui dire, toi. Tu dois pas accepter ce qu'il te dit. J'ai pris tellement de... Non, essaye, donne-lui une baffe à ce mec-là. C'est trop facile de dire ça. Quand t'es en face de lui... Mais arrêtez de croire que tout ça s'arrête au Olam Hazé. Le Olam Hazé, on doit l'annuler. Ce Olam Hazé. On doit l'annuler. Le tzaddik Haemet, notre tzaddik, il est assez grand pour cela. Il est assez grand. On n'est pas là pour créer un Olam Hazé. Il y a des autres assidouillotes, tu vas chez eux, ils vont te donner un Olam Hazé. Voyagez là-bas, ils vont te donner des belles filles, des belles maisons et des belles voitures. Allez là-bas. Vous allez gagner beaucoup d'argent chaque mois. Là-bas, on reçoit et aussi de la spiritualité. Chez nous, Rabbeinu ne va pas, il nous ne roule pas, Rabbeinu. Altitnou la olam la tototrem Rabbeinu, c'est le seul qui vient, il dit écoutez, on est en train de se faire rouler là, Se faire arnaquer grave, vache.
C'est un axe. Hein? T'as compris ça? T'as compris que c'est pas ma vision. Hein? Je sais. Mais c'est ça qu'il fallait que tu lui réponds. C'est ça qu'il fallait que tu lui réponds. éclaté, mais t'as compris. Non, mon ami. C'est pas le- Non, mon ami. Si t'es un Hassid Breslev, tu dois parler comme ton maître il parle. Et tu dois lui faire montrer combien t'es fermé dans ça. Et il doit être impressionné par la façon de comment tu lui réponds. Même si tu ne le crois pas. de Les parler paroles parce du que tzaddik après, Ahmed, c'est dans le tort. tu dois Après, lui dire, c'est mon dans le ami, tort. n'accuse jamais les maîtres. Et ne crois pas que ça et ça et ça. Et quand on voyage chez le tzaddik, c'est pour faire teshuva. Si tu es venu pour autre chose, fais teshuva. On vient pas chez Rabbeinu pour lui parler d'oseille ou pour avoir des... On vient pour faire teshuva, pour enlever le guéinom qu'on a dans notre cœur. Je suis pas un vendeur d'huile, moi. On est tous là-bas et celui qui ne l'accepte pas. Et tu sais quoi, je vais dire aussi quelque chose d'autre. Il y a une nouvelle manie, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, je ne sais pas. Peut-être je me trompe. En tout cas, moi je vais dire personnellement. Il y a une nouvelle manie qu'aujourd'hui on apporte des gens à Ouman en leur promettant qu'il y aura une parnassa parfaite, que c'est ton avocat pour Rosh Hashanah, que tu auras le grand million et que quand il... Oh, c'est pas ça, Rabbeinu. Voilà. Tu lui vends, tu lui mens quand tu lui dis ça. Les gens qui viennent à Ouman, ils doivent savoir une chose. Tu veux que quelqu'un ait pitié de ton âme ou pas? C'est ça que tu dois lui dire. Tu veux qu'il y ait quelqu'un qui se batte pour ton âme dans le ciel après 120 ans ou pas? Et si un juif ne se réveille pas à ça, c'est malheureux. C'est un malheureux. Mais arrêtez de vendre à Benou à 2 francs 50 pour qu'on ait une réussite dans ce monde-ci. C'est du chèque ergamour. Ça, c'est les autres facilités. Même chez Breslev, ils te vendent Rabbeinu comme ça. C'est pas ça, Rabbeinu, le Emet, le Hamito, c'est pas ça. Et après, on accuse Rabbeinu comme si il t'a pas donné ce qu'il t'a donné. Daï, les amis. Où il est le Rebbe Amiti, le vrai, celui des élèves de Rabbeinu que pendant 200 ans, ils voyageaient, même pas ils osaient de demander une demande matérielle, même pas ils osaient de loin, ils disaient Rabbeinu, c'est juste, ça y est. Comment nous on est venu, tout ça a changé, on croit qu'on est des patrons et on marche comme ça et on est comme ça. Oh. Alors, je vais vous dire mon appréhension de cette Torah. Comme vous savez, mes amis, c'est maintenant qu'il commence le cours. Alors, s'il vous plaît, soyez meroukazim, attentifs. D'accord? C'est important. Apparemment, cette Torah, elle doit se terminer dans le Seif Dalet. Maintenant, ça veut dire. Terminé. Comment? Il y a eu des questions? Rabbeinu, il a répondu. Tout bien parfait. Il a tout fait rentrer dans Yaakov, Lavan. Tout bien expliqué. Ça y est. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Rabbeinu, c'est quoi la réponse de Rabbeinu? Voilà, les choses, ils ont été faites de cette manière-là. Rabbeinu, il vient et il te dit, voilà ce qui se passe quand quelqu'un étudie le Lishma. Alors il tombe dans un chemin de Poshim Mikashloubam, et en plus de ça, il tombe dans le Lolishma du Tzadik Emet, et donc il a en plus de cela de l'argent, et il a en plus de cela des connaissances, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Top. Apparemment, j'ai reçu mes réponses. Il y a eu des questions, j'ai reçu des réponses. Il n'y a pas d'Etza. La Etza, c'est rapproche-toi du Tzadik, essaye d'étudier la Torah Lishma le plus possible. C'est tout. Sans intérêt. Hein? Sans intérêt. Sans intérêt, c'est ça l'Ishma. Regarde, c'est quoi? Il y a des conseils. Rabbi Nathan, il a sorti des conseils dans Torah, Yud, Yud Aleph, Yud Bet. Jusqu'à maintenant, il y a 4-5 conseils. D'accord? On les a ramenés dans le Chover et dans Etzot Mevoarot. Il y a 4-5 conseils jusqu'à maintenant. Donc il y a des conseils. C'est quoi les conseils? Combien il faut faire attention à s'éloigner déjà de ces gens-là. Déjà, il faut savoir que ça existe. Et de ne pas être influencé d'eux, de ne pas étudier leur Torah. Et d'essayer de se rapprocher du Tzadik Emet, même si tu as des questions dans ta tête que tu ne comprends pas. C'est déjà beaucoup. C'est des conseils qui sont énormes. Mais, alors là, on voit c'est quoi Rabbeinu. C'est maintenant qu'on va voir c'est quoi la différence entre le monde et Rabbeinu. Parce que dans le Seif Dalet, Rabbeinu va prendre la pyramide énorme qu'il a construite et il va complètement l'inverser. Là, Rabbeinu, il va dévoiler qu'en vérité, tout ça, tout ce qui se passe, le fait qu'il y a des lamdanim qui sont cholèques sur le tzaddik,
le fait qu'il y a des lamdanim qui sont cholek sur le tzaddik, qui sont entendus, qui sont appréciés, et en plus qu'ils ont de l'argent, et qui sont dans les livres du tzaddik Haemet et qui parlent dans leur... et que ça fait du mal inimaginablement. Et bien il va venir à Benoît, il va dire en fait c'est très très bien que ça se passe. En fait quand ça se passe, c'est avantageux pour moi, il dira Benoît. C'est le top, c'est exactement que c'est ça qu'il faut que ça se passe. Il va faire quoi? Il y a fort et takeara alpia. Il va renverser l'assiette, comme les Turcs quand ils renversent leur marmite à l'envers pour que tout tombe dans une seule. Rabbeinu, il va faire une démonstration où tout ce qu'on a vu maintenant, que c'était une lumière rouge et que c'était très grave et qu'il faut pas et qu'il faut faire très attention, Rabbeinu dit hey, ne vous inquiétez pas le monde. Ah bon, pourquoi? Parce que moi, avec tout ça, je vais créer un plat que jamais dans votre vie vous avez goûté, ce plat-là. Ah bon, qu'est-ce que tu vas faire, Rabbeinu? Il dit écoute bien ce que je vais faire. Quand le tzaddik il va parler des paroles contre moi, pardon, quand le lamdan, écoutez mes amis attentifs, quand le lamdan va parler des paroles contre le tzaddik Haemet, le tzaddik Haemet il va être très attentif aux paroles qu'il va dire. Très attentif. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que je suis un chakran, il m'a dit que je suis un menteur, il m'a dit que j'étais un Baal Dimion, un grand inventeur, visionniste, je suis un grand rusé et je vole des âmes perdues, je prends tous les fous parce que tous les fous ils sont chez moi, je crée des marlokot entre les hommes et la femme parce que je demande à venir à Ouman à Rosh Hashanah, donc les femmes ils sont pas en famille, c'est très grave. Et le tzaddik, pour lui, c'est très important de savoir exactement, qu'est-ce qu'il dit sur... Pourquoi? Parce que le tzaddik, il va prendre ces mots-là, et il va prendre ces lettres qu'il y a dans ces mots-là, et il va les modifier, et il va découvrir, à travers les mots, les insultes qu'il a été insulté, il va découvrir quelle partie de la Torah lui, il a étudié que c'était une Torah l'olishma et il va la réparer, la rendre Torah l'ishma et créer une nouvelle Torah grâce à ces paroles-là. Comment il crée une nouvelle Torah? Il a raison. Si, il crée avec Il ses va mots. parfaire, il va parfaire. Il crée avec ses mots. Je répète. Mais non, répète pas. Il crée avec ses mots. Arrête. Il a tout dit, frère. Répète pas. Cinquième mot. Avec la Torah du mec, avec les mots du mec, cinquième élément. Magnifique. Tous les mots de la marloquette qu'il a sortis sur le tzaddik, qu'on peut dire sur le tzaddik Haemet, le tzaddik, lui, c'est important pour lui d'entendre les mots. Pourquoi? Parce qu'à travers les mots, il va savoir de quelle partie de la Torah il a étudié. L'olishma, ça a fait en sorte qu'il a dit ces mots-là. Le tzaddik, maintenant, il ne veut pas laisser cette Torah, l'olishma, emprisonnée dans la bouche de ce lamdan-là. Il veut la sortir de sa prison. Alors, il va aller entendre les mots qu'on dit sur lui. Il va faire quelque... On va étudier tout comment ça se passe. 21h148. Et et c'est exactement, il va, pas juste ça. Il va d'abord déformer les mots, les remettre à leur place, les modeler, créer une nouvelle Torah à travers cette Torah-là, et il va réparer cette Torah, il va la ramener à son lishma. C'est ça qui dit l'olishma, l'ishma à la fin. Yaakov Avinu, il est venu chez Lavan. C'est qui Lavan? C'est le lamdan, l'olishma. Et il a pris de Lavan, il a pris qui? Rachel. Rachel, c'est qui? Torah chez Baal Pé. La Torah chez Baal Pé, elle était emprisonnée chez Lavan. Yaakov Avinu, il est venu chez Lavan, il a pris Rachel et il est sorti. Et il a créé les 12 tribus, toute la Torah, tout le Ham Israël. Le braquage. Comment il peut, à partir de l'olishma, refaire du lishma? Eh oui. Eh oui. Grâce au lolishma. Comment tu peux? Bah oui. Vous savez qu'est-ce que ça s'appelle ça, Il le mes amis? répare. Alors écoutez mes amis. Tu savez comment ça s'appelle ça? Ouvrez grand vos oreilles. C'est la... Ça s'appelle, il y a une phrase à ça. la mécanique.
Et je voudrais parler ce soir de cette phrase, si vous me permettez. Yesh inyan shenitaper akol letova. Quelle phrase. Non, Ça, mes amis, ça fait partie des phrases mères de Rabbeinu. Qu'il a enlevé le libre arbitre dans le monde du sheker. Hein? Alors de qui? C'est de Rabbeinu Akadosh. Ou, attendez, on va parler de cette phrase, d'accord? Comment on l'a dit en français d'abord? Il y a un rare dans ce monde. Un sujet? J'aime pas le mot sujet. Il y a un principe. Un principe. Il y a un principe Que tout s'inverse en bien. Alors mes amis, beaucoup de gens ne comprennent pas cette phrase. Alors permettez-moi de rentrer un peu dans cette phrase. D'abord cette phrase, s'il n'y aurait pas cette phrase, je serais dans mon lit moi. Ouais, je vous dis la vérité. Je serais dans mon lit, en train de rien faire. J'aurais pas d'espoir. Même j'aurais pas d'espoir. Même avec Rabbeinu, même avec le Tikkun HaKlali, j'aurais pas d'espoir. Cette phrase-là, Yesh inyan shenitaper akol letova, cette phrase-là, uniquement cette phrase, oh, combien d'oxygène elle me donne à moi et à vous. Oh, c'est ça qui me donne l'espoir de me réveiller le matin. De me réveiller le matin, de m'asseoir et de commencer la journée, d'ouvrir un livre, de mettre les téphilines, d'espérer que ma journée sera bonne, ma femme, mes enfants, tout se passera bien. Pourquoi? Parce que Yesh inyan shenitaper akol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu as tout fait à l'envers, même si tu as tout cassé, même si tu as tout sali, Yesh inyan shenitaper akol letova. C'est de l'artisanat pour dire une phrase pareille. De l'artisanat. Ça n'a jamais été entendu. Il faut être un maître déjà dans l'allocution, déjà dans l'élocution, déjà pour former ces mots déjà. Il faut être un artiste. Il faut être un, comment on appelle je sais pas comment vous dire, mais mes amis, je sais pas. Il faut méditer cette phrase. Il faut la méditer. D'abord, dans le mot teva, dans le mot nature, cette phrase, elle n'existe pas. C'est-à-dire, si on veut tout calculer d'après des statistiques, des probabilités, j'allais dire même une formule mathématique. D'accord? Aujourd'hui, tout, c'est une formule mathématique. D'accord? Tout. D'accord? Viens, on prend le mot Yesh inyan shenitaper akol letova, formule mathématique, d'essayer de le calculer, de le faire. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Ça veut dire que ce mot-là, il n'existe pas dans la nature. Dans la nature, t'as cassé, voilà. Moins plus moins égale plus. Moins plus moins égale plus. Et alors? Non, c'est pas ça. C'est moins fois moins qui égale Moins plus. plus moins égale. Moins fois moins. Moins fois moins, pardon. Après, le cours des maths, après, d'accord? On s'assira après. Mais moi, je peux vous dire, j'ai demandé à des gens, il n'y a pas une formule mathématique sur Yesh inyan shenitaper akol, elle n'existe pas. Pourquoi? Parce que dans ce monde-ci, Alpi Teva, t'as cassé, t'as brisé, t'as sali, c'est sale. Hein? Surnaturel. C'est ça. Alors, quand Rabbeinu, il vient, il dit Yesh inyan, c'est-à-dire Yesh inyan shenitaper akol letova, que tout peut se changer en bien. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. C'est pas possible à comprendre. Alors, il y a des gens qui se trompent, qui disent que Yesh inyan shenitaper akol letova, ça vient aussi du mot gamzu letova. Non, c'est pas la même chose. Aucun rapport. Parce que gamzu letova, ça veut dire ça aussi, C'est bien. c'est bien. C'est-à-dire, c'est mal, mais ça peut être bien. Gamzu letova, on est ma'amine que c'est... Rabbeinu, il vient, il dit, Yesh inyan shenitaper. Tu vois ce que t'as fait toi? Ce que t'as fait toi, que t'as cru que c'est mal, ça va devenir le bon sens,
la création du bien en fait. Comment tu vois Rabbi Nathan? Oui, c'est quelque chose comme ça. C'est ce niveau-là qu'on ne comprend pas. Mais le secret se tient dans Yesh Inyan. C'est quoi Inyan? C'est quoi ce principe qui fait en sorte que la plus grande catastrophe que tu as fait dans toute ta vie, et que tu l'as fait toute ta vie, et que tu sais que tu l'as fait, et que tu sais le balagan que tu en es dans le monde, et bien combien même il y a un tzaddik dans le monde qui va calculer ce que tu as fait, il va regarder la photo de très loin, il va faire montrer à Hachem que s'il n'y aurait pas ça, jamais il y aurait tout ça. Comment? Un jour, Rabbi Nathan, il y a quelqu'un qui est venu chez lui, je vous ai raconté cette histoire, il a une longue histoire, Bassof, il a volé un Sefer Torah Yom Kippour. Pas mal. D'accord? Et pour le vendre. Il a rendu au ça. Il a vendu pour le vendre une vraie catastrophe. D'accord? Un goy? Un juif. Non, il a revendu un goy. Et une longue histoire, et ça l'a entraîné à faire des choses encore très graves. Vraiment, Bekitsour, vraiment une catastrophe, vraiment. Et un jour, il a entendu, à la Seouda Shlichit, Rabbi Nathan parler du désespoir. Combien le désespoir n'existe pas, etc. À la fin du cours, il a dit en cachette dans les oreilles de Rabbi Nathan, il a dit, moi, vadaï, que c'est désespéré. À qui il a dit ça? À qui il a dit ça? Il a dû l'allumer. Quoi? Rabbi Nathan, il s'est senti vivant comme jamais pour lui répondre. Et Rabbi Nathan, il lui a demandé qu'est-ce qui était arrivé, il lui a raconté toute son histoire. Rabbi Nathan, Bémet, il était choqué de ce qu'il avait fait. Un cas spécial. Et Rabbi Nathan, il avait une solution, mais lui, il ne croyait pas dans la solution. Alors il devait le riachlo, il devait le prouver que ce qu'il lui dit, c'est émet. Alors il lui a dit, tu sais, si tu fais tes chouvas, ben émet, pour Akadosh Baruch Hu, comment il prouve qu'il est grand? Comment? Que le plus éloigné est. Comment? Que le plus éloigné. Comment dans un monde aujourd'hui, comment tu découvres quelqu'un c'est quelqu'un c'est un grand homme? Parce qu'il fait une grande tzedaka? Non. Parce qu'il fait des grands dons? Non. Parce qu'il a fait, il a jeûné des jours et des jours, il s'est levé des nuits. Comment un homme, il prouve qu'il est grand? Quand il est capable de pardonner une très grande faute. Alors il dit Rabbi Nathan à ces juifs-là, toi plus que tout le monde, tu as l'opportunité à prouver à Hachem devant le Ham Israël que si toi tu fais tes chouvas et qu'il t'accorde à tes chouvas, tout le monde verra la grandeur de Dieu qu'il est prêt à accorder une permission même pour toi. Donc toi tu deviens le Kodesh Kodashim, ça va être toi le tampon. Je couronne le roi. Là ça s'appelle que, qu'est-ce qu'il a fait? Even Maasu Abonim Aïta le Rosh Pina. Il lui a dit, c'est toi en fait que tu vas faire grandir le nom d'Hachem. C'est comme Yitro? Quelque part. Mais dans Yitro, il y a moins un Inyan de Yesh Inyan Shenitaper Hakol et Tova. Il y a dans son cas lui, mais lui c'est un cas qui est trop extrême parce qu'il est dans le goy. C'est pas ça va être trop qu'il a des En Shumiouch. Mais il y a, maintenant quand ça parle de nous-mêmes, quand par exemple on voit comment on détruit par exemple, Chas v'Shalom, des fois notre famille, notre femme, nos enfants, quand on est colérique, quand on parle mal, quand on dit pas bonjour comme il faut, quand on fait pas attention, quand on les dénigre. Et tu dis, purée, j'arrive pas à me remettre dans le bon chemin, j'arrive pas. Et quand tu cries sur tes dents, tu dis, je les éclate mes enfants, qu'est-ce que je fais? Mamache, et ça c'est toute ta vie, c'est-à-dire tu te dis, mais c'est toute ma vie. Mais quoi, il y a que moi qui fais ça. Rabbeinu, il vient avec un sourire comme ça, d'une oreille à une oreille, et il dit, élève, Yesh, Inyan, Shenitaper, Hakol et Tova. Tu vois cette situation? Ça se pourrait que cette situation, c'est toute ta délivrance.
C'est toute la création, tu comprends même pas, tu sais même pas. Mais il y a un tzaddik que lui, ce tzaddik-là, il est seul et unique dans le monde. Yashinyan, Shenitaper, Hakol et Tova. Et là, Rabbeinu, dans le Seif Dalet, il va faire ça. Il va prendre une situation dont, dans toute la Torah, il a parlé comme quoi c'est très grave, la Torah, l'Olishma. Et il va inverser complètement en disant, en vérité, le tzaddik Kahemet, il fait de ça quelque chose d'énorme et d'énorme. Alvaï, qu'un jour vous comprendrez ça. Celui qui pense et qui réfléchit à ça, que Yesh Inyan Shenitaper Hakol et Tova, il peut obtenir une simcha, une émouna et un espoir comme jamais dans le monde. Le Yesh Inyan Shenitaper Hakol et Tova, ça veut dire dans des autres mots, tout ce que tu feras c'est bien. Même le plus grand mal. Rabbi Israël a dit c'est nanar, non? Israël a dit plein de choses. Rabbi Israël, il a dit sur Yesh Inyan Shenitaper Hakol et Tova, il a dit comme ça. Achshav Yesh Baolam Achochma Shegila Veimshich Rabbeinu Baolam. En fait, le Inyan, c'est quoi? C'est une sagesse. Le Inyan, c'est une sagesse. Que cette sagesse-là, elle ne peut pas descendre dans ce monde. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas descendre dans ce monde. Cette sagesse-là, ce concept, que tout est en bien, Behemet, Yoni. C'est pas de la rigolade. Quand on dit Shenitaper Hakol et Tova, c'est pas une bechina. Hein. C'est vraiment. Ça veut dire si tu aurais fait autre chose, ça serait pas bien. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Mais il y a une condition à ça. Il faut avoir le Inyan. Il faut le Inyan. Il faut, comment on a dit? Il faut le principe. C'est quoi le principe? Rabbi Israël, il le dévoile? Oui. La question, est-ce que j'ai tapé la Toba, זה מדובר 100% למקורבים לצדיק, או לצדיק, זה שאלה ראשונה. השאלה השנייה, האם התשובה זה ההמתן, תמשיך קדימה, ואל תתבלבל, ומתי שיגיע הרגע, יגיע הרגע. יש עניין שנתהפך הכל לטובה, ça se fait, ça se met, ça s'interprète que chez les personnes attachées au tzaddik Haemet. Pardon. On ne sait pas si on a d'autres ou pas. Les Choranon, parce qu'en vrai, dans la Torah, c'est vachement ceux qui étaient mitnagdim. Non. Dans la Torah, c'est vachement que tu es mouchiach, ça, que c'est des mitnagdim. Dans quelle Torah? C'est de eux qui va sortir. Oui, mais c'est les Dibourim, c'est pas eux. Oui, mais c'est quoi tout le lien? C'est de eux, c'est des gens qui s'étaient pas chez le tzaddik. Non. Et que de eux, le tzaddik, il va faire en sorte que ça devienne... Ça, c'est dans ce Inyan-là, oui. Mais c'est de là qu'on sort le Oui. lien qui n'a pas fait de Tova. Oui, dans ce Inyan-là... C'est pas d'Afka, c'est que chez Rabbeinu. Dans ce Inyan-là, c'est pas mi koach yesh inyan shenitaper hakol et tova que Rabbeinu il fait ça. Dans ce Inyan-là, Rabbeinu, il dit précisément, dans ce Inyan-là, je vais prendre les paroles qui sont contre moi et je vais faire de eux des torotes. C'est pas de là que Rabbeinu il a dit yesh inyan shenitaper hakol et tova. Non, mais toi tu as dit de là, tu apprends le lien de Nitaper et Tova. Moi, de là, je vois un exemple en live, comment Rabbeinu, il aurait pu terminer sa Torah, l'écoutez Moran, c'est-à-dire Yudbet, ici. Il a posé des questions, il a répondu. Mais en fait, il y a un chidouche. C'est quoi le chidouche? C'est le tzaddik. Ça veut dire quoi que le chidouche, c'est le tzaddik? C'est que le tzaddik, pas juste il t'aide et il te donne des bons conseils. Il va faire en sorte que toute ta vie, c'était du tov de A jusqu'à Z. C'est un avantage, c'est un cadeau. Rabbeinu, il a dit, Etzli od afechad lo ifsid. Personne ne perd. Personne n'a encore perdu chez moi, il dit Rabbeinu. C'est pas le principe de Tchouba, ça. Hein? C'est le principe de Tchouba. Quoi? Quelqu'un qui fait Tchouba sur ce qu'il a fait. Non, donc ça c'est pour des fautes, mais il y a des choses qui ne sont pas des fautes. Il y a des choses qui ne sont pas des fautes. Il y a des choses sur lesquelles tu fais pas de chouva en fait. Il y a des choses que tu sais même pas que tu détruis. Mais quand t'as dit que Tu peux pas faire tes chouvas dessus puisque tu sais pas que tu détruis. Non, mais t'as dit quelque chose que c'est quelque chose qui n'existe pas, mais on voit bien que la chaîne alimentaire, il y a un animal qui va manger un petit animal, il va le manger, et un grand qui va le manger, ou l'été, l'hiver, l'automne, les saisons. Alors, je comprends pas. détruit et après ça repousse.
Donc ça se détruit, c'est détruit en hiver. Tous les arbres sont détruits. Pas spirituellement, pas spirituellement. Mais ça ne veut pas dire que de ça, il y a du tort. Pourquoi pas? C'est quelque chose qui se détruit, Même quelque chose de nouveau qui elle revient en Gilgoul, elle revient pour... Mais c'est pas du tov, c'est une punition. Oui. C'est pas un enchaînement de l'Echatrila, c'est un enchaînement de Bedi Avad. Okay. Ça doit pas être comme ça de base. Quelle est la différence entre... La différence, c'est que, sans parler dans des philosophies très élevées, dans la vie personnelle de notre vie personnelle à nous, dans nos domaines, là où au moins on voit qu'on détruit, Rabbeinu nous fait montrer qu'il y a une vision, il y a une perception, que Rabbeinu, c'est lui seul qui la connaît, qui peut inverser tout dans le bien. Voilà. Maintenant, Rabbi Israël, il vient, il dévoile cette sagesse, elle n'est pas descendue dans ce monde. C'est quoi le lien que tu disais avant ça? C'est quoi le Inyan? C'est une sagesse. Et il dit, Arshav, il dit Rabbi Israël, il dit comme ça, Achorma azot od lo yarda laolam. Elle n'est pas encore descendue dans ce monde, cette sagesse. Parce que si elle descend dans ce monde, tout le monde va l'utiliser. Même les chakranim, ils vont l'utiliser. Donc c'est pas là encore ça? Elle n'est pas là. Ça n'existe pas. Mais c'est là. Attends. Elle n'est pas là. Elle est en haut. Elle n'est pas en bas. Elle est en haut. Elle existe. Elle est quelque part. Mais elle n'est pas en bas. Elle n'est pas chez nous. C'est le tzaddik qui l'a. C'est le tzaddik lui seul qui a cette vision, cette sagesse de pouvoir tout expliquer en bien. Si vous voulez avoir une toute petite appréhension, c'est comme le travail d'un avocat. L'avocat, il voit le problème qui s'est passé. Et un vrai bon avocat, il va pas mentir, le vrai avocat. On n'a pas trouvé des circonstances atténuantes. L'avocat, il va travailler pour essayer de découvrir, de voir et de faire prouver que en fait, il y a la victime et que l'accusé, en fait, c'est lui la victime. Il retourne la situation. Oui, et en fait, tout ce qui se passe, c'est lui qui doit être dédommagé. Rabbeinu, il a dit, tout ce que vous n'avez pas pu faire à cause du Yetzirara, c'est sûr que je vais vous le rendre. Mais je vais vous rendre plus que ça. Je vais vous rendre aussi même le ribit. Tout ce que vous pouvez gagner, toute la gdoucha que vous pouvez gagner pendant ce temps-là, même ça, je vais vous le donner. C'est pas juste ce qu'on vous a volé, ce qu'on vous a volé, ce que le Yetzirara vous a volé. Je vais même vous vendre ce que vous pouvez gagner quand vous étiez comme ça. C'est quoi, il dit qu'il va récupérer les fautes et les transformer en mitzvot. Alors, viens, on explique, parce qu'on n'a pas expliqué. Alors, elle est où cette sagesse? C'est ça ta réponse. Elle est où la sagesse? Ce principe, ce inyan, il est que chez le Rébé, que chez Rabbeinu. Pour que ça s'applique, il faut se donner totalement au Tzadik Emet. Il faut totalement se donner, c'est-à-dire de se laisser influencer par lui. C'est ça ce que ça veut dire. Laisse-toi influencer par le Tzadik. Laisse-toi. N'essaye pas. Alto chazroshito. C'est pas important même si tu comprends pas. L'honora. Laisse-toi emporter. Crois. Laisse-toi guider. Prends tout ce qu'il te donne. Écoute-le. Parce que tout ce que tu vas faire, yesh, inyan, shenitaper, hakol et tova. Et ça, mes amis, ça, c'est que chez le tzaddik Emet. Vraiment. Le tzaddik Emet, il a une sagesse. Il dit Rabbi Israël, Zelemala mina olam. Cette sagesse-là, elle est au-dessus de ce monde. Zeikar kol simchatenu kol chiyutenu. Il dit Rabbi Israël, ce pidgam-là, yesh inyan shenitaper agola, toute la joie qu'on doit avoir et être joyeux, ça vient de cette phrase-là. Parce que Rabbeinu, il a dit mitzvah gdola liyot besimchat tamid. C'est pour quelle raison? Tu sais pourquoi? Parce que yesh inyan shenitaper hakol et tova. C'est-à-dire que dans ton compte bancaire, tu arrêtes pas d'emprunter des centaines de millions. Pas des milliers, des centaines de millions. Et la banquière, elle t'appelle tout le matin, elle te dit, mais c'est très grave, monsieur, oh, il faut vite que vous arrangez ce truc-là. On va vous envoyer les huissiers, la police, toute la gendarmerie, on va vous emmener. Vous pouvez pas être
Et là, il y a un monsieur qui vient, il dit, si tu m'écoutes, ton minus, il va devenir plus. C'est pas que je vais enlever ton minus. Ton minus va devenir du plus. C'est-à-dire, tu es à moins 100 millions, tu seras plus 100 millions. Mais qui te propose ça? Aujourd'hui, sur Internet, il y a des photos où on te fait montrer, il m'a enlevé une dette de 30 000. Oh, c'est beau, c'est beau. Il m'a enlevé une dette de 1 million. Oh, c'est beau, c'est beau. La Rabbeinu lui dit, t'as pas compris. C'est pas la dette que je t'enlève. La dette, je la rends bénéfice. L'inverse. Yeshinyan chez ni ta père. Ni ta père. C'est eux qui te doivent. Alors, אם עכשיו בן אדם עושה הפצה, בן אדם לא הגיע לרבנו לקיבוץ, אבל הוא נותן צדקה, קורא אילי לתיקון הכללי, אילי לספרי רבנו. C'est pas qu'il a pas eu encore l'invitation d'arriver chez Rabbeinu. Il peut avoir un ignan ou qui sa vie va changer aussi, non? Ou c'est que les gens qui viennent. on peut s'attacher à Rabbeinu même si on ne voyage pas à Ouman. Il y a un grand chisaron, mais on peut être attaché à Rabbeinu sans venir à Ouman. Il y a des gagouilles. Est-ce que Yeshinyan, ça concerne aussi Ça concerne aussi ça, oui, oui. Pendant 70 ans, à l'époque du communisme, il y avait des Chassidé Breslev qui étaient des Chassidé Breslev comme du feu. Rabbi Shmuel Shapira, Rabbi Yaakov Tfilinski, Rabbi Yaakov Goldreich. C'était des Chassidé Breslev. Rabbi Yom Tov Zlotnik. C'était des Chassidé Breslev qui se sont approchés de Rabbeinu, qui habitaient en Eretz Israël et qui n'ont pas voyagé à Ouman pendant toute leur vie. Toute leur vie. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Hein? Ils sont revenus pour ça. Ça se pourrait. Il y a une histoire qui a raconté. Ça se pourrait. Mais pas par punition, c'est eux-mêmes qui ont Oui, demandé. pour venir Mais que tu comprennes, c'était des Chassidé Breslev. Même qu'ils n'avaient pas le Tzioun. Rabbeinu, il est dans les livres, encore une fois, Rabbeinu, il est dans les livres. Rabbeinu, il est dans les livres, c'est pas une blague, c'est pas une blague. Rabbeinu, il est dans les livres. Alors, Vadaï, qu'il faut voyager chez le Tzadik, car c'est ça le Ikarayadut. Ikarayadut. Mais, on peut quand même devenir des Chassidé Breslev, même si un homme, il n'a pas été zoché de venir à Ouman pour des raisons X ou Y. Une autre petite question plus profonde. Est-ce qu'un parent qui est décédé et que le fils et le petit-fils ils vont chez le Rabbeinu, sont très attachés à Rabbeinu, Yeshinyan, il t'appelle même pour les gens qui Oui, Rabbeinu il a dit mes fourraches. Tous les conseils que je donne, c'est pour toutes les générations avant, pour toutes les générations après, jusqu'à Adam Arishon et jusqu'à Mashiach Tzidkenu. Rabbeinu c'est pas un petit rébé. Rabbeinu c'est un grand rébé. Chidush kamoni lo haya ba'olam. Nitzarti v'natzeach, gamarti ve'egmor. Simchu al kochi, ki kochi gadol. On a une parochet de Rabbi Tefelis qui Nachon. C'est quoi qui fait qu'on ne peut pas recevoir de ce Inyan là chez Mitaper Hakol et toi? Ça c'est une grande question. Parce qu'on n'y croit pas. Alors ça c'est sûr qu'il faut avoir de la Emouna, ça c'est certain. Mais il y a une qualité, un défaut. Chas v'shalom. Parce qu'on est impatient. Gava. Rabbi Israël il dit comme ça. Ça mes amis c'est du feu parce qu'il n'y a que Rabbi Israël qui parle de ce sujet là. Il dit comme ça. Il dit Mi sheyesh lo gava vekavod. Gava vekavod. Eh ben, il s'éloigne du tzaddik à Emet. Et quand il s'éloigne du tzaddik à Emet, il ne peut pas avoir ce inyan là. Parce que pour ce inyan, il faut beaucoup de la hanava. Il faut se laisser. Il faut se laisser. Il faut se laisser emporter. D'où ça vient dans la racine. Si j'arrive pas à comprendre comment lui il peut le faire, moi je me dis je vais pas y aller parce qu'il peut pas. C'est quoi ça? Vu que j'arrive pas à comprendre comment il peut le faire, bah c'est la gava. J'arrive pas à comprendre qu'il peut le faire, Ouais. je me dis il peut pas le faire. Oui, une des. Il y a plein d'autres. Il n'y a pas que ça. Même de la gava, stam. C'est parler contre le. Même de la gava, aucun rapport.
Même de la gava, le fait qu'un homme, il se considère, il croit qu'il sait mieux que tout le monde, etc. Un gars aftan, il ne peut pas recevoir les tikkunim du tzaddik. On a étudié ça dans plein de Torot. D'où vient cette phrase, mes amis? Hein, c'est qui l'a dit cette phrase, Mordechai? De quoi tu parles? Yeshinyan? Yeshinyan shenitaper hakol et tova. Qu'est-ce qu'il a dit? Où elle est écrite cette phrase? Tout le monde l'a dit, où elle est écrite? Quoi? Où elle est écrite cette phrase? Où elle est écrite cette phrase? Elle est écrite dans un. Ou Sirfotaran. Ou Chaim Moran ou Sirfotaran. Ouais, une discussion ou pas? Non. C'est Rabbi Nathan. Pourquoi ça n'existe pas? Mes amis, il y a des choses qu'il faut savoir, c'est un minimum, ça veut dire ça, c'est... On va dire c'est les 10 commandements Breslev. C'est le minimum, ça veut dire... On va faire un tchatchili des Breslev. En botte. On doit connaître par cœur. Bien sûr. Alors, c'est quoi la source? Rabbeinu, il a dévoilé la Torah même tête Chelek-Bet. Dans le Likutei Moharan, il a dévoilé une Torah, la Torah même tête Chelek-Bet. Dans cette Torah là-bas, Rabbeinu, il parle d'un sujet très frustrant. Rabbeinu, il dit les fig doulat Hashem itbarach veotzem romemuto itbarach, d'après la grandeur et la hauteur de Hashem itbarach, bitnoua kala be'alma ou beistalklut be'alma she'ena karaoui les fig vodo itbarach, avec tellement Dieu est grand, à travers un mauvais mouvement qui n'est pas honoré par Hachem, qui n'est pas honorable pour Hachem, ou alors une vision qui n'est pas propre. Approprié. C'est des petites choses. C'est quoi une petite noix qu'à Balma? Par exemple, tu fais comme ça. Quand tu fais comme ça, c'est noix Balma, petite grimace. T'as entendu un Dvardora? Tu fais comme ça. Ah ouais. Ou alors quelqu'un il fait un même truc là. C'est quoi ça? C'est noix Balma. Il y a noix Balma. T'as rien fait. Normalement, il dit Rabbeinu, normalement d'après la grandeur d'Hachem Itbarach, si on bouge d'un petit doigt devant Hachem, tout de suite on devrait être évaporé. En un millième de seconde. Et il dit même une vision, une vision que tu as vue qui n'est pas appropriée pour Hachem, il dit en une seconde tu serais évaporé. Pulvérisé. Chez Nakaraoui les fig vodidba, Ayaraoui la voix la dame, Macheraoui chaz veshalom. Il devait arriver chez l'homme ce qui devait lui arriver. Ça, mes amis, c'est ça le Hémet. Ça, c'est le Hémet. Le Hémet, c'est ça. Le Hémet, c'est que face à Hachem, grand Melech Malchea Melachim Akadosh Baruch Hu, si tu bronches pas comme il faut d'un petit doigt, t'es pulvérisé. C'est ça le Hémet la mytho. Ah, il dit Rabbeinu, Hachem Itbarach Malé Rachamim. Mais Dieu est rempli de miséricorde. Vechol haolam malé rachmanut. Et le monde en entier est rempli de miséricorde de Dieu. Vehu Itbarach rotse meod be'aolam. Et Dieu, il veut que le monde soit persiste. Il veut que le monde existe. Qu'il y a des Chinois, qu'il y a des Tokyo, qu'il y a des Indiens. Il veut qu'on plante des pommes de terre, qu'on plante des carottes. Il veut. C'est le Ratzon Hashem. Alken. Et ça, cette volonté, on ne peut pas l'expliquer. Pourquoi Hashem, il veut ça? Il veut. Alors, il y a une conséquence à ça, il dit Rabbeinu. Il y a deux problèmes. Vous comprenez ça, les deux côtés? Il y a le côté que, devant Hashem Itbarach, si tu bronches d'un petit doigt, tu dois t'en prendre Chaval à l'azman. Mais d'un autre côté, il y a une volonté énorme. C'est que Dieu veut que le monde existe. Non. Non. Alors Rabbeinu, regardez c'est quoi la beauté de Rabbeinu.
Rabbeinu, il a dit, alors moi j'ai une vision. Puisque c'est ça le constat, c'est un constat, d'accord? Je fais un constat. Puisque c'est ça le constat, j'ai une vision. Ah bon, c'est quoi la vision? Alken Aouvi Achi. C'est pour cela, mon amour, mon frère. Ata Me'ayen, toi qui ouvres ce livre. Là, c'est une lettre dans la Torah. Non, 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 c'est pas une lettre, ça. Ça, il te parle à toi face à face. Il te dit, Achi, Ameayen, mon frère qui est en train de l'ouvrir ce livre. Nafshi ou Levavi, mon cœur et mon âme. Chazak ve'matz, force et courage, il dit Rabbeinu meod. Ou betach b'Hashem, et confiance en lui. De quoi? Puisqu'il veut que le monde soit, donc aie confiance en lui. Kilo yazovotra, jamais il te laissera dans le mal. Qui kol ma she'over alecha, car tout ce qui passe sur toi, tout ce qui t'arrive, akol letovatra. Tout c'est pour ton bien. Tout c'est pour ton bien. Tout c'est pour ton bien. Écoute, c'est écrit nulle part. Des paroles comme ça, c'est écrit nulle part. Il me dit merci à Hachem qu'on a un maître qui nous parle Begova Enaim comme ça. Tout c'est le Tovatra. Alors moi je suis là et je me dis attends, c'est pas possible, j'ai fait des fautes. D'accord, ok, on va dire dans matériellement j'ai eu des galères, j'ai eu des galères. Mais maintenant spirituellement, j'ai fait des fautes. Chas v'shalom. J'ai dit des gros mots, j'ai volé, j'ai vu des choses pas bien. Tu peux pas me dire que c'est les Tovati. Il a dit une grimace tout à l'heure. Une grimace, on a dit tout à l'heure une grimace. Il dit Rabbeinu, Tismoch al rachamav amerubim. Appuie-toi sur la miséricorde infinie de Dieu. Miséricorde. Si tu as une miséricorde d'un homme, tu peux dire, oulala, là, je suis allé un peu trop loin, je suis allé un peu trop loin. Chez Hachem, c'est infini la miséricorde. Infini, 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 il dit le Ramak dans Tomer Dvorah. Il dit, tellement Hachem il est grand, que même quand tu fautes, c'est-à-dire que tu fautes, c'est-à-dire Hachem il t'a dit, écoute, voilà, je voudrais pas que tu fasses ça, ça et ça. Je veux pas, je ne supporte pas, j'aime pas ça. Eh bien, si tu fais la faute, non pas qu'il va te laisser la faire, il va t'aider et il va te donner le goût de la faute, de manière à 100% que tu la goûtes, sans te l'enlever rien. Il va te faire kiffer, il va tout te donner, malgré que c'est à l'envers de ce qu'il veut, de sa volonté. C'est ça Hachem. Parce que sa miséricorde, elle est infinie. C'est le truc que j'ai jamais compris. Quand on fait le vaillé à voir, on dit Hachem. Oui. Et en fait, c'est parce que Hachem, quand il pardonne, c'est comme si, après la faute ou avant la faute. C'est pareil. C'est le même. Incompréhensible, ça. Hachem avant la faute, Hachem après la faute. Je reste le même. Je reste le même. Le même. Il n'y a rien eu qui et rien s'est passé. Tu veux dire que tu n'as pas brisé le. Oui, mais il reste quelque chose. C'est obligé qu'il y a de la colère. Il y a. Mais t'as pas brisé pour entre guillemets quelque chose de profond. Hachem Itbarach, il dit, je suis resté le même avant et après la faute. C'est pour ça qu'on dit Hachem, Hachem. Ki Hachem Itbarach gadol meod veligdulato en cheker. Car Dieu est grand et sa grandeur est infinie. Donc, c'est un tranchement. Donc il vient Rabbeinu, il dit voilà, dans la normalité, le monde devrait être pulvérisé en une seconde. Mais le monde, il n'est pas pulvérisé. Pourquoi le monde n'est pas pulvérisé? Parce qu'il y a quelque chose qui se cache que nous, on ne sait pas. Ah bon, c'est quoi? C'est que Hachem, il veut que ce monde soit créé. Voilà. Si Hachem, il veut tellement que ce monde il soit créé, malgré tout ce qu'on fait de mal, qu'il est prêt à l'enlever, alors quelque part, il dit Rabbeinu, n'aie peur de rien, frérot. Parce que quoi qu'il se passe, Dieu, il veut que ce monde se passe. Donc fonce, n'aie peur de rien. Mais là, alors,
Ça, tout ça, c'est le Likutei Moharan dans la Torah, même peut-être elle est bête. Et sur ça, dans le Likutei Etzot, Itraskut, Ot, Lamed Vav, Rabbi Nathan, il va écrire une phrase qu'apparemment, elle n'est pas dans le Likutei Moharan. Et c'est là où la première fois il a été écrit, dans le Likutei Etzot, Itraskut, Lamed Vav, Veyesh inyan shenitaper akol letova. Uzdunot nitaprin leschuyot rak chazak ve'ematz. C'est là où Rabbi Nathan il va dévoiler au nom de Rabbeinu Akadosh que puisque Akadosh Baruch Hu veut que ce monde soit créé, il y a un tzaddik. En fait, pourquoi Hachem il laisse créer ce monde et qu'il ne pulvérise pas le mal? Parce qu'il y a un tzaddik qui est capable de faire montrer à Hachem, oui, le tzaddik il est capable d'apprendre à Hachem, Sefer Hamidot Mefourash, le tzaddik il apprend à Hachem une nouvelle vision, Kaviachol, qui on est pour parler, une nouvelle vision de notre vie qui va la proposer d'une manière que quand on va la voir, même nous on va dire oh là là, c'est moi ça, c'est pas vrai. Eh oui, il va nous rendre de nous des tzadikim. Ça ressemble énormément au Inyan de celui qui le met de l'Olishma, et c'était exprès pour l'Itaken, justement, qu'il écoute ce que celui qui a appris par l'Olishma, Santana qui l'a contre lui, pour justement réparer. Donc c'est de la miséricorde aussi qu'il a le tzaddik envers celui, parce qu'il est censé l'éclater, parce qu'il vient. Nachon, ça ressemble un petit peu, c'est pour ça que j'ai amené ça. Même que c'est pas la raison, c'est pas de la Rahmanout que le tzaddik il a, c'est de la Rahmanout que le tzaddik il a sur le Dvar Torah qui est emprisonné, pas lui. C'est plutôt le Dvar Torah qui est emprisonné chez lui, qui veut le ramener à sa place. C'est ça ce qui fait le tzaddik. Lui, il ne s'occupe pas de lui. Non, parce que lui on s'en fout. Mais il s'occupe de la Torah, parce qu'il dit là-bas dans Likutei Moharan, c'est la malchoute qui est emprisonnée dans la bouche. Non, mais c'est sa Torah à lui à la base, le tzaddik. Qu'il a déformé. Oui, mais au moment où il a déformé, ça devient à lui. Donc il a pris une Torah, il a emprisonné en lui. Et le tzaddik, lui, ce qu'il veut, c'est la libérer, en fait. Donc c'est plus c'est pas une pitié sur lui. Mais oui, t'as raison quand même. C'est la même chose. C'est-à-dire, זאת אומרת, אם בן אדם עובד את השם, קורא לצדיק בענווה בשפלות, 100%, גם אם הוא לא בסדר, מדובר על ה... כן. שהכל יתהפך. כן, פשוט. Ça dépend si tu sais celui qui parle le mur en noir. Nachon. Ah ben nous, il a raconté une histoire à ça. Nachon. Le vernis, l'histoire du vernis. Maintenant, mes amis, vous savez qu'il y a toujours une référence dans la Torah. Moi, j'ai cherché une référence de Yesh Inyan Shenitaper Hakol et Tova dans la Torah. Le premier, c'est Purim. Premier chidouche dans le monde, c'est le Vena Aforhu. Le Vena Aforhu de Purim que Esther Amalka a dévoilé. Vena Aforhu a Yehudim, Asher Nikalu a Yehudim, Asher Ishletu a Yehudim, Ema Besonehem. Là-bas dans la Megillat Esther, elle écrit que Rabbi Mityadim, ça veut dire il y avait une très grande quantité de Haman Amalek qui voulaient nous exterminer, et c'est ceux qui voulaient se exterminer qui sont devenus des Juifs. Ils sont Rabbi Mityadim, ils sont devenus des Juifs. Ça veut dire ça, c'est la fête de Purim, elle est tellement puissante qu'elle arrive à inverser le mal dans le bien. C'est inimaginable, D'où Baruch Haman. Exactement. D'où on nous demande à Purim de faire quelque chose de pas cohérent. C'est de dire, de boire et de se saouler pour atteindre le niveau de Baruch Haman. Comment? Parce que Yesh Inyan Shenitaper Hakol et Tova, même Haman. Mais ça, toi, tu peux pas le faire avec ton date. Donc il faut que tu te saoules, tu enlèves tout ton date. Et que quand tu enlèves ton date, parce que cette Rochma, elle n'est pas encore descendue, elle est encore en haut. Donc tu dois le faire quand tu te saoules.
d'atteindre le niveau de Baruch Haman. Mais quand même, où on le voit quand même encore, dans un autre endroit. Alors, il y a une Gemara dans Masechet Shabbat, Daf Kuf Dalet Amud Aleph. Ve'omar Rav Chizde Ktav shebaluchot nikra mi bifnim venikra mi bachutz. Rav Chizda, il vient et il dévoile un chidouche. C'est quoi le chidouche? On était proche de Shavuot. Les louchot que Akadosh Baruch Hu il a donné, on pouvait lire les louchot des deux côtés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a été gravé de manière que la gravure, elle transperçait toute la pierre. C'était pas une gravure comme les pierres tombales. C'était une gravure qui traverse toute la pierre. Alors qu'on pouvait voir entre les deux. Je crois que c'est plus que ça, c'est que même si tu étais de l'autre côté, tu voyais aussi à l'endroit. Alors, c'est ça qu'il dit ici à Frisda. Kegon, il dit à Frisda, par exemple, Nevov. Il y a écrit dans la Torah Nevov. D'accord? Alors, eux, ils voyaient de l'autre côté Bouban. Bouvan. Nevov, Bouvan, le verlan. Ça, c'est le sod du verlan, là. Rahav, Bahar. Sarou, Varas. Ils voyaient une Torah qui était écrite à l'envers, mais ils voyaient de l'autre côté. Ils voyaient de l'autre côté. C'est pas qu'ils voyaient la même chose, ils voyaient la Torah d'une manière écrite à l'envers, mais qui avait un sens. Et c'est sur ça, mes amis, sur les tables de la loi, Rashi. Vous avez vu pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai fait répéter le mot Be'alma plusieurs fois. Vous avez rappelé comment Rabbi Nathan il parle? Les filles de Hashem Idbar, Votsem Robi Muto Idbar, Betnoa Kala Be'alma, ou Beistal Kloud Be'alma. Dans l'écouté Moran, il le répète 5, 6, 7 fois. Tu peux lire 2 secondes? Sheno Karou Lifne Kvodo Idbarach, Aya Raoui Lavo Ladam Masher Raoui Chaz Veshem Chaz Veshera, Ach Hashem Idbar Mele Rachamim, Bechol Haolam Mele Rachmanut, Votse Meod Be'aolam. 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 Ok, continue. הכן צריך לחזק עצמו מאוד בעבודתו בכל מה שיוכל, אף אם הוא כמו שהוא, וישמור על רחמיו המרובים מאוד בלי שיעור. כי בוודאי לא יעזוב אותו, אף אם עבר מה שעבר. העבר עין, והעיקר מכאן ולהבא לא יעשה עוד. וישב ואל תעשה על כל פנים, הן במחשבה והן במעשה. Écoutez maintenant. כי גם המחשבה של האנשים כאלו, גם כן עשייה, היא גם כן עשייה. כי גם בעולם העשייה יש מחשבה, וצריך להיות שב ואל תעשה במעשה ובמחשבה כנ"ל. ומה שנעשה עמו ממילא, אל יחוש ואל יסתכל על זה כלל. Zéro. Maintenant, je vais lire le Rashi de ce qu'on vient de lire. D'accord? Écoutez le Rashi et regardez maintenant comment chaque mot il est important. Nevov, Bahar, Sarou. C'est les 3 mots que la Gemara, que Rav Chizda, il a choisi de dire que s'ils étaient dans les tables de la loi, on les voyait à l'envers. Alors, Rashi, il pose cette question, sans poser cette question. Lo ayu baluchot ela teva be'alma nakat. Teva be'alma nakat. Alma. Ce que Rabbeinu il dit ici. Bitnoa kala be'alma ou be'istaklut be'alma. Il y a un remez atsoum entre Rashi. C'est ce que le monde y voit. Qu'est-ce qu'on est en train d'étudier? Que les paroles du tzaddik, c'est pas des paroles du olam, de ce monde-ci. Par contre, le lamdan, ce qu'il voit lui, c'est le alma, c'est le olamazé. Donc automatiquement, quand le lamdan il va entendre les paroles du tzaddik, il ne pourra pas recevoir la chose.
Et regardez comment Rabbi Nathan, il a répété le mot Alma, et que là, il dit, en fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire, Rashi? Il dit là, la Gemara, quand elle a rapporté ces mots, c'est pas des mots importants, c'est des mots comme ça qu'elle a ajoutés. En fait, c'est ce que le Lamdan, il dit sur le tzaddik. C'est des diburim be'alma. C'est des diburim be'alma. Mais en vérité, Yeshinyan, Shenitaper, Hakol et Tova, il a pris le mot, il a inversé, et quand tu l'inverses, le tzaddik, il fera de ça une Torah. Eh ben, mec, il y a des tzaddikim qui ont fait de ça des Torahs. C'est quoi le sens? Il y a plein de Torahs dessus, du Baal Shem Tov, sur c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit ici? C'est quoi? Bouban, Boben, le Shem Ban Achadash. C'est le tikkun de toute la Olam HaTikkun. Et le Sarou, c'est Veras. Sarou, c'est Milachon, Arzor Bitshuva. Et Rahav Bahar, Behar Sinai. Le Rahav, c'est le Rav dans le Har Sinai. Il y a le Rav, il y a le Talmid, il y a des choses énormes. Donc on voit la racine du Sod, de Yeshinyan, Shenitaper, Hakol et Tova, il a existé dans les tables de la loi, et Rav Frisda, il a parlé de ça, et avec Rashi, et Rabbeinu, on voit comme quoi tout s'attache en une seule chose. Et il faut beaucoup méditer, mes amis. Beaucoup méditer sur les phrases de Rabbeinu. C'est pas juste de les prendre. Ouais. Même d'y réfléchir. De réfléchir 10 minutes par jour. Ce concept. Yashinan Shenitaper Hakol et Tova, si tu crois, si tu es mamine, si tu es attaché au tzaddik à Emet. C'est énorme, c'est énorme. Et là, on a la chance, dans la Torah Yudbet, de pouvoir découvrir une des façons comment le tzaddik à Emet, il arrive à prendre le mal le plus grand au monde. C'est quoi? Éloigner le monde du tzaddik. Et Rabbeinu, il va prendre ça, il va faire de ça des choses exceptionnelles, comment il arrive à changer tout le mal, même pour le bien. Force et courage!